Attends, 2 secondes. Tu sais que là, t'es sur mon rediff? C'est bien, les rediffs c'est sympa, mais si tu veux débattre, échanger ou tout simplement partager tes idées avec nous, rejoins-nous en live. Les liens dans la description. Chiant, c'est chiant, c'est chiant. Bonsoir, bonsoir à tous, bonjour les gens. Comment Oh, vous qu'est-ce allez qu'il est beau. Ah, il commence, voilà, il commence, il me mettre mal à l'aise tout de suite. On Waouh, commence. beau gosse! Eh, Vas-y, c'est vrai, t'en T-shirt voir gris et tout. oh là là, il a l'air affûté, hein. Comme Sans le mec qui d'habitude. était à la salle avant de venir, hein. Non, pas aujourd'hui. Non, hier, Ah, oui. t'aurais peut-être dû, du coup. Ah non, sinon je t'aurais séduit et c'est pas le but. T'es avec madame maintenant. Mec, on s'en fout, mec, pour toi, je suis prêt à tout. Oh. Femme et enfant. Bien sûr, non. Bizarre. Bonsoir. Bonsoir les gens. Bonsoir. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien ce dimanche. Vous êtes bien bienvenue sur YouTube, on n'est pas du tout sur YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 5 des vérités de débat. Alors, comme d'habitude, je ne suis pas tout seul, même s'il faudra qu'un jour peut-être je fasse un podcast tout seul, parce qu'il y a des voix ici que j'ai un peu marre d'entendre, mais on verra ça plus tard. J'espère Alors. que tu te sens visé, Romain. Bon bah étrangement, il parle plus. Alors ce soir, je suis avec, bah vous avez entendu, hein, vous entendez depuis tout à l'heure. Dites bonsoir à Méline. Salut Méline. Coucou. Soir. Ah, Salut Crispo. Créso, tu t'appelles Méline maintenant. Je disais bonsoir. Bah, vu qu'il est pressé, voilà, vu qu'il veut faire son intéressant, bah, je suis avec Crispo, vous l'avez entendu. Salut. Il a changé de ligne, ah, je te jure. Il a changé, mais. C'est une longue histoire, on vous expliquera. En 2024, hein. Il a fait les walls, quoi. Comme d'habitude, vous l'avez demandé, il est toujours là, le sage. Salut Romain. Salut le sage, quoi. C'est pas vraiment l'adjectif que j'aurais choisi, mais ça. Et bah, pourtant, c'est comme ça qu'il est catégorisé maintenant, le sage. La sagesse, elle a changé. La sagesse a changé de camp. Ouais, tout de suite. Tout de suite. Et comme je l'ai promis depuis un moment, ce soir nous sommes avec une invitée, une bonne amie à moi. Je vous présente Lina. Salut Lina. Une bonne amie, c'est trop mignon. Salut! C'est la seule que j'ai présentée comme ça, t'as vu. Les autres, tu m'as Tu déjà vu. vois, genre c'est... Bah ouais, J'avoue, non mais... tu savais comment il a présenté les autres personnes. Comment? Non, mais... Très bien. Faut, Tu t'en sors très très bien. Ouais, ça veut dire faut écouter les lives précédents pour savoir. Attends, mais Lynn, ça va, Mais, je t'ai bien présenté, non? Oui, Nous, on l'a Ça va, on la l'a première représenté. féminine, des gentils. la première fois, ça s'est très bien passé. La première fois. Ensuite, non, non, c'est juste que la semaine dernière, tu m'as demandé si j'étais là la semaine d'avant, alors que j'étais bien là, tu vois. Mais bon. C'était la reprise. Pas grave. Je suis T'es ravie que tu t'es prennes ce rôle-là. omniprésente dans nos Ina, c'est ton cœurs, tour putain. maintenant d'être la number one. Je te laisse la place, je te déroule le tapis rouge. Et bien... C'est gentil, c'est gentil, merci. Bon, c'est juste pour le premier épisode, je suis sûre, après ça sera... Exactement. Oui. Tout à chacun, tu tu connais. rentreras dans le moule Ah après, ouais. t'inquiète. Exactement, et puis la prochaine ou le prochain invité, on va lui dérouler le tapis rouge. Exactement. Si prochain invité il vient, on sait jamais, on sait pas. Hein. C'est vrai. Hein. Ben on espère, on espère. Sympa le patron. Non mais je te jure, on me fait passer pour ce que je ne suis pas, carrément. Tu Oh, vois? qui aime Non, bien, t'inquiète. châtie bien, remets. Ouais. Qu'est-ce qui peut chouiner celui-là aujourd'hui? Et Romain, toi et moi, on va aller sur Messenger après, attention. Ah, mec, avec Ouh. plaisir. Je préférerais même que tu me dises, viens, on va sur Snapchat. Alors, Ina, pour te dire, Messenger, c'est la grosse menace ici, d'accord? D'accord. C'est-à-dire, si t'as fait de la D, si t'entends Lina Messenger, t'as fait de la D. Voilà, je te le dis. Ça m'est jamais arrivé. C'est bon, ça va. Ok, Pour l'instant, tout va bien. maintenant que je Oui. suis du Ok. en bonne et due forme, on peut y aller. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour l'épisode 5 des vérités de débat. Et le sujet de ce soir, ça va être l'argent dans le couple. Ouais, body, body, body. Alors, d'habitude, à chaque fois, on demande à notre copine Wikipédia ou la roue de nous expliquer ce que c'est. Mais là, il n'y a pas trop d'explications à avoir. Tout le monde sait ce qu'est l'argent. Tout le monde sait ce qu'est un couple. Oui. Ouais. Et quand on fait Voilà. mélanger deux, bah, ça fait un débat. Exactement. Donc, Voilà. contrairement à d'habitude où je fais un peu du blabla pour faire du blabla, là, on va rentrer directement dans le tas. Mais avant, on y coupe Sympa pas. pour le tas. On n'y coupe pas. Comme d'habitude, et ça va aussi servir à Lina, ou pour des nouveaux qui sont plus avec nous. Qu'est-ce que la définition d'un débat pour nous?
Alors, hop là. Un débat, c'est une confrontation d'idées, un échange entre différentes opinions. Le but de cet échange, c'est la compréhension, pas la victoire. C'est-à-dire que si à la fin du débat, nous ne sommes pas d'accord, ceci n'est pas un problème. Est-ce que c'est bon pour vous? Bon, est-ce que C'est c'est bon. bon Je demande le pour vous consentement quand même. donc c'est Ouais. Crispo, je veux que tu dises que c'est bon pour toi aussi, s'il te plaît. Parce que... On est inclusif, on est bon. Ah, parce que Crispo, il a Ok. tendance à dire non, c'est pas bon, mais après, il... un peu Mais après, chiant. on lui met le couteau sur la gorge et puis il se ravise. Il y a Petit des menaces messenger. et et voilà, tout ça se passe. Messenger et autres règlements de compte. Ouais. C'est ça, c'est ça. Bon, bah écoutez, j'ai envie de dire, allons-y. Crispo, t'es chaud? Je suis bouillant. C'est parti? Ok, bah je vais te poser la question à toi en premier. Est-ce que, pour toi, l'argent est un tabou dans un couple? Non. D'accord. Méline? Ok. Pour moi non plus, non. Ça devrait pas en être un. En fait. Ok. Lina? Bah, comme a dit Méline, ça devrait pas en être un. Vous en faites pas, on va débattre après. Et Romain? Juste pour voir à peu près comment on se positionne tous. Bah, en vrai, maintenant, ça l'est pas. Ça l'a été à un moment de ma vie. Voilà. D'accord. Qui nous racontera cette expérience. Ah, vas-y, hein, go! Bah, en vrai, à l'époque où financièrement j'étais vraiment très très mal, bah, c'était pour moi clairement un sujet qui était tabou dans la mesure où bah, j'étais, pour vous donner une idée, c'était une époque de ma vie où je vais marrer le mois quand tout l'argent qui devait rentrer sur le compte rentrait, j'étais à moins 600. Ah ouais. Oui, vois. c'est compliqué. Donc Ouais, à ouais. ce moment-là, pour moi, quand j'ai envisagé une relation ou quoi que ce soit d'autre, bah, c'était un sujet tabou dans la mesure où bah, j'étais fauché, tu vois. Ouais. Donc Mais franchement, pour aborder, je termine juste ça. oui, Pour oui. aborder du coup tout ce qui était relation amoureuse ou juste relation d'un soir, bah fallait réussir à trouver des arguments pour pas que ça ne marche pas, Mm. tu vois. Ouais. C'est difficile d'être dans la galère, hein, parce que même pas que quand tu veux dater quelqu'un, mais juste sortir avec des amis ou n'importe quoi devient limite une boule de stress. Parce que moi j'ai connu la galère, punaise, c'est vrai que bon, j'étais pas moins 600, mais c'est vrai que putain, c'est pas facile quoi, parce que t'as des potes, ah viens, on va boire un coup. Bah non, il me reste tant pour budget, tant machin, et C'est tu peux ça. pas quoi. Donc c'est vrai que si t'arrives pas à avoir un pote qui te dit qu'il y a aucun problème là-dessus, genre tiens, tu me payes la prochaine, je te paye celle-là, bon bah t'es vite limité quoi. Bah c'est ça, c'est Ah, mais là, souvent vous dites la ça. problématique. Ah, mais là, vous dites ça dans le cadre personnel. Genre, Romain, là, c'est toi. Dans tes- Oui, Oui, voilà, oui. c'est pour Oui, ça. oui, non, Mais on est j'apporte d'accord. un avis, voilà, un avis de haut. Mais je me dis que si ça a été ça a été un problème pour moi à un instant T de ma vie, ça peut très bien l'être pour une personne quelconque. Je veux dire, je pense pas Oui. être une exception à travers le Oui, monde, tu vois. oui, oui. Mais dans ce cas-là, pour toi, Lina, par rapport à ce que Romain a dit, est-ce que pour toi, le fait que Romain soit à moins 600, ça va avoir un impact sur ton attirance pour lui si jamais vous deviez être en couple? Genre, je veux dire, pour toi, est-ce que vraiment l'argent... Est-ce que t'es en couple Un Se mec mettre en fauché. couple, parce que la oui, personne a de et l'argent, se tu mettre vois? en couple. Ouais, c'est ça. Que pour te mettre en couple, il faut que le mec ait de l'argent. Dit comme ça de but en blanc, je pense que c'est beaucoup plus nuancé. Après, par rapport au cas de Romain, en soi, je pense que dans ton cas de figure, c'est pas forcément la pression de la meuf qui allait engendrer ton comportement, mais plus la perception que tu avais de toi-même par rapport à ta Exactement. vie. Parce que toi, tu savais que tu étais à moins 600, tu Mm. savais que bah, ça aurait été une galère. Voilà, même si tu veux choper une meuf en 2-2, bah voilà, faut peut-être aller l'emmener au resto, ou lui payer un verre, enfin bref. Ouais, En tout faire cas, un ça date. découle des choses, tu vois. Mais je pense que c'est dans ta perception. Il y a plein de personnes qui sont fauchées et qui vivent clairement au-dessus de leurs moyens, tu vois, alors qu'ils sont Ouais. à des moins 1002, clairement, tu vois, pour dire. Ouais. Et qui vont quand même réussir à être dans des relations avec des nanas ou en couple. Et après, je Mhm. pense que si la meuf, elle a envie de rester, ça, c'est encore d'autres débats. Tu Bien vois, sûr. donc Bah, je pense que la perception que tu mets, elle y joue beaucoup, quoi. Oui. ok. Mais c'est pour ça, je parlais vraiment d'un cas de figure dans un contexte en particulier. Je pense Bien que sûr. ça Bien peut sûr, être, ça peut être pour des gens dans une relation de couple, Bah, ça peut être problématique ou ça peut être un frein ou ça peut être un sujet de discorde, tu vois. Ouais, Même je suis si totalement d'accord. c'est pas le cas pour tous, heureusement. mais ça marche aussi dans l'autre sens, hein, parce que j'ai une anecdote pour dire que
En fait, j'ai une super, ma meilleure copine, genre vraiment c'est ma sœur, c'est le sang. On était en vacances ensemble et donc on est en soirée, machin, et elle est célib. Bon, moi je suis en couple donc la question se pose pas. Et donc on était là toutes les deux et puis il y a un mec dans la soirée, ça se voyait, il aimait trop. Mais genre, il était tombé love, genre laisse tomber. Et j'avais trop capté. Bon bref. Et on continue de parler et tout. Et il commence à lui dire oui, mais toi. Et elle a dit bah non, mais moi j'ai grandi dans la S. Aujourd'hui j'ai de l'argent. Bon, j'ai pas non plus genre masse d'argent. Mais je sais que pour moi, par exemple, je peux pas me mettre avec un mec qui touche moins d'argent que moi. Et il l'a regardé et dit ah ouais, mais moi je touche 1004. Elle a dit ouais, bah moi je touche 1008. Genre fini, c'était fini. Genre Ouais, il y c'est avait pas marrant. de. Pour elle, c'est Ah un ouais. truc. Et en même temps, genre on en discutait avec mon copain parce que lui il trouvait ça pas trop logique. Mais moi j'ai envie de dire, si la meuf elle a grandi dans la S et aujourd'hui elle arrive à avoir ces thunes là, bah c'est pas, pour moi c'est pas offensant qu'elle arrive Ouais, qu'elle dise qu'elle veut pas être avec à quelqu'un qui l'aime moins, quoi. Oui, oui, voilà, tu vois, genre, c'est pas méchant, c'est pas offensant, mais juste, bah, elle, c'est son truc. Voilà, il lui faut des minimum ça. exigences, elle a Voilà. des exigences qui sont propres. C'est comme, il y en a qui ont des exigences qui sont pas forcément liées à l'argent et qui sont Oui, tout à fait C'est respectables au ça. final. oui, oui, non, mais on est d'accord. Mais Après, voilà, là... et c'est pour vous dire que. Oui. Vas-y, vas-y. Je te laisse terminer. Non, mais c'était pour vous dire que le fait d'avoir beaucoup d'argent ou de pas en avoir du tout, après, ça dépend beaucoup de choses. De se mettre avec quelqu'un, c'est la personne. Parce que C'est si ça. t'as genre vraiment le coup de foudre, tu t'en fous, hein, qu'elle ait moins 600 ou. Bon, plus 10 000, c'est sympa. Mais. C'est toujours tu- sympa d'ailleurs. bah voilà, tu vois, c'est à prendre, mais c'est pas un plus. C'est vrai que si Ouais. c'est pas dans tes demandes, enfin, dans tes exigences de couple, bon, il y a pas de souci. Ouais, mais là, du coup, ok, c'est pour ça qu'en fait, en posant ma question, je me suis rendu compte du problème. Là, ce que Romain a dit, c'était, et ce que vous êtes en train de dire depuis tout à l'heure, c'est par rapport au fait si tu es intéressé par une personne, si tu veux te mettre avec une personne. Le débat d'aujourd'hui, enfin de ce soir, c'est C'est une dans fois le que tu es en couple. couple. Dans le couple. Dans le couple, Crispo, Ouais, pour ok. toi, admettons, t'es en couple avec quelqu'un, et cette personne gère super mal son argent ou n'a pas d'argent du tout. Est-ce que ça va être un problème pour toi ou pas? Alors, je suis en couple, je suis pas marié, donc elle fait ce qu'elle veut, je m'en bats les steaks. Ah mais, ouais, mais c'est une relation à deux. Ouais, Elle peut être à Ah 3, ouais. à 4 aussi, c'est pas grave. Oui, c'est oui. vrai. Crispo, il a un 2024, truc avec être marié, moi aussi en même temps, donc je comprends sur certains points, mais lui, il a vraiment un truc genre relation ok, comme donc, ça, Lina, pour te dire, ou marié. donc pour toi, si jamais t'es dans une relation de couple, du coup, prenons la Ouais. relation de couple classique, donc à deux. Si jamais ta compagne n'a pas de thune, ça te pose pas de problème. Non, ça me pose pas de problème. Après, voilà, je vais rebondir sur le. Elle gère mal sa thune. Admettons, on habite ensemble. Du coup, ça, c'est quelque chose de très important. Je mets ma part, il n'y a pas de souci. Ok. Par contre, si derrière, justement, elle te tire vers le bas, genre, elle prend ta thune aussi, et du coup, tu es en négatif, tous les deux, vous êtes en PLS à la fin du mois, il y a un problème. Tu vois. Et c'est pas tabou d'en parler, ou c'est pas tabou de l'aider ou quoi, mais ouais, il y a un problème. C'est paradoxal parce que tu dis que si elle n'a pas de thune, ça ne pose pas de problème, mais si elle utilise ton parce que si elle n'a pas de thune dans le couple, c'est-à-dire que tu es prêt à assumer tous les deux. Oui, non, Ça mais dépend. je suis là pour justement Ouais, ça gérer, dépend. en fait. Ouais, ça dépend aussi, mais là, Ça dépend. dans l'exemple là, tout de suite, je suis prêt à payer pour elle, il n'y a pas de souci. Par contre, si, je sais pas moi, 3 mois d'affilée, elle fait de la D et on se retrouve tous les deux à découvert, là, il y a un problème. Mais sinon, de base, voilà, juste, je sais pas moi, quelque chose d'arrivé, bah, ça serait pas grave voilà, de l'aider, tu vois. Donc dis-nous, Inos, quand ça dépend, tu vois ça comment? Je sais pas vraiment comment matérialiser la chose, mais je pense que ça dépend. Moi, personnellement, je sais que ça me dérange pas si, par exemple, mon partenaire, il a pas forcément, genre, full moyen. En fait, je pense que tout dépend, encore une fois, de l'implication mise dans le couple, en fait. Je pense que, voilà, si pendant une période, c'est un peu plus compliqué financièrement, mais que, bah, voilà, si on se voit particulièrement à la maison, qu'on a une relation de ménage, que la personne, elle participe au ménage, et quand je dis ça, c'est pas forcément que de faire la vaisselle, hein, c'est un tout, c'est vraiment d'organiser un foyer. En fait, je me dis qu'il y a quand même une part qui est faite. Et après, ça dépend aussi sur le long terme. C'est-à-dire que, bah, comme l'a dit Crispo, voilà, genre, tu peux être dans une relation avec une personne où, vas-y, ça va être un peu la galère, tu la soutiens et tout. Mais, faut pas que la galère, elle vous mette dans la merde tous les deux. C'est pas le but. Si toi, t'aides déjà la personne et qu'après, tu te retrouves dans la galère, la personne ne peut pas t'aider non plus. Donc, le fait est que c'est aussi à la personne de voir que tu tends la main et sur un laps de temps se dire bon bah voilà, moi il y a une main qui m'est tendue, donc moi aussi je dois faire de l'argent d'une manière ou d'une autre.
Ok. Voilà, Mm. après, on va pas involve dans les moyens et autres, mais en tout cas, ça allait faire un travail, des petits flacons, des trucs comme ça et tout. Mais enfin, en tout cas, à un moment donné, c'est sûr que juste l'apport dans le foyer, c'est déjà une bonne chose. Mais si ça se truc sur le long terme, il faut que la personne, elle montre qu'elle ait aussi envie de te faire de l'argent, qu'elle ait aussi envie de s'en sortir si tu veux l'accompagner dans le coup. Ok, Mm. parce que là, Voilà. du coup, Méline, pour toi, parce que là, en gros, c'est ce qu'Electra est en train de dire dans le chat, ça dépend de la durée. Si on résume ce que Moi, Lina a en dit. fait, ok, oui, bah, par rapport justement à ce que tu disais, moi je suis d'accord avec toi. Et surtout, il y a un facteur qu'on ne prend pas en compte, c'est est-ce que je suis avec un mec et je savais tout de suite, il savait pas gérer son argent, j'ai essayé de lui apprendre et il s'en sort, même si c'est difficile, machin, il n'y a pas de souci, tu vois. Genre un peu revenir de ce que tu dis, c'est-à-dire que si tu restes à la maison, tu t'occupes du foyer et moi quand j'arrive, tout est prêt, bon bah il n'y a pas de souci, tu vois. Bah ouais, Après, chacun si je son rôle. suis. C'est ça, après, si mon. Enfin, franchement, moi je suis avec un mec depuis longtemps, je l'aime, il n'y a pas de souci, on habite ensemble, on a passé tous ces stades de appartement, machin et tout. Bon bah, il a une banqueroute, on a une banqueroute parce que si pour moi il a un Ouais, problème, j'ai un problème et je c'est l'assume ça. et on avance ensemble parce que si demain il gagne au loto, je gagne au loto. Donc ça Mm. marche dans les deux sens aussi, tu vois, genre s'il gagne plus d'argent, mais j'en profite. Si je gagne plus d'argent, j'en profite et en même temps, moi je peux comprendre que lui il ait des problèmes d'argent parce que si moi j'ai des problèmes d'argent, bah, j'ai besoin que lui soit là pour moi aussi quoi. Ouais, mais du coup, Romain, après, on va rentrer dans le détail, mais est-ce que quand t'es en couple, il n'y a pas une histoire de chacun son argent? Euh, alors ouais, chacun son compte, dans la mesure où t'as ton compte, tu le gères et elle est à son compte et elle le gère, oui. Mais après, genre, en fait, le truc c'est que moi dans mes relations que j'ai eues, que ce soit lorsque j'ai été marié, que ce soit lorsque j'étais en couple dans des relations longues, je me mettais pas mon nez dans ses thunes, tu vois. Il ou elle, elle le gérait toute seule, tu vois. Et je vais pas rentrer dans ses comptes, comment elle le gère ou pas, tu vois. Bas les steaks. C'est juste que bah, si on a besoin de quelque chose de faire un truc et que bah, à chaque fois tu me dis bah j'ai pas d'argent, mais que c'est juste parce que tu l'as mal géré, bah au bout d'un moment je vais te le dire, tu vois. Et Oui. sans aucune forme de pincette, je m'en bats les steaks. Pas là pour être pour faire dans le social. Ouais, mais aucun de vous, Mais là, par contre, exemple... Ouais, vas-y. vas-y dis-moi. Non, non, j'allais dire là, aucun de vous ne regarde, enfin, aucun de vous n'est intéressé par comment son compagnon utilise l'argent, son argent. Genre, vous vous en foutez. Bah comment elle utilise son argent, je m'en fous en fait, du moment qu'elle est que la personne elle est autonome et responsable. Rien à cirer, tu vois, tu fais ce que tu veux de ton argent, c'est ton argent comme on le définit. Tu as travaillé pour gagner ton argent, t'en fais ce que tu veux, mais si à la fin, bah, j'arrive pas à gérer tes factures, parce que t'as dépensé de la thune, bah, je vais pas me gêner pour te le dire, bah, t'as qu'à mieux gérer ton pognon. Et je le dirai sans aucune forme de pitié, je n'ai rien à cirer. Parce que à mettre les gens dans des cases, à les faire, oui, mais tu sais, c'est pas si, non, 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 si t'as mal géré ton argent, je te le dirai. Mais là, Et je te dépannerai pas. ok, mais Crespo et Méline, ça c'est dans le sens où c'est un couple classique, mais vous deux qui êtes très dans le mariage, est-ce que vous pensez la même chose si vous êtes mariés? Alors, vas-y Crispo si tu veux, je peux répondre après comme tu veux. Ah, les femmes en premier, vas-y. Ah, merci. Oui, alors qu'est-ce que ça change? Ça change que si on est là, on est en couple, donc là, je suis avec mon copain, on n'est pas encore mariés, Ouais. bientôt Inch'Allah, je te vois. Et donc, là, on a genre le truc commun, il a ses affaires, j'ai mes affaires. Et comment il gère ses affaires, si le truc commun il est bon, il n'y a pas de souci, tu vois. Après, si on est marié, moi, bon là-dessus, c'est un peu spécial parce que je vais absolument me marier. Par contre, s'il y a bien un truc que j'ai compris, c'est ce qu'on appelle un contrat de mariage. C'est-à-dire que tout ce qui est à moi, c'est à moi. Tout ce qui est à lui, c'est à lui. En revanche, ce qu'on décide de mettre ensemble, on décide de le mettre ensemble, tu vois. S'il veut pas me raconter c'est quoi ses biens ou ses affaires ou ses bails perso, il a un crédit, j'en sais rien, il me raconte pas. Bon, moi je lui dis parce que bon, j'ai pas, je pense que, enfin justement, j'ai pas eu beaucoup de moyens pendant longtemps et en étant en couple, bah, ça m'a fait du bien aussi d'être avec un mec qui m'a dit c'est bon, te prends pas la tête là-dessus et maintenant ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Mais du coup, sur l'instant, enfin si on n'est pas encore marié, bah non, tant que les charges du loyer, de la bouffe et le reste est fait, c'est bon. Par contre, si on est marié, bon, nos biens sont séparés, mais je suis au courant de ce que t'as quand même. Parce que ouais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas. Je sais pas si je suis très Non, claire. si, on voit. Je vois, ok. D'accord. Crespo? Par rapport à... Je peux juste répondre à Pouce, à Electra qui vient de me demander, contrat de mariage, c'est pas une preuve de manque de confiance. Vas-y. Juste pour te dire, Electra, mon point de vue. Alors,
c'est un acte notarial. Donc ça veut dire que c'est un truc qui te parle de passé, présent, futur. C'est un peu glauque, j'ai envie de dire. Mais pour moi, le contrat de mariage, il est pas en sorte que si jamais j'ai plus rien, je peux très bien avoir un contrat de mariage et décider que tous mes biens sur mon testament aillent à mon mari. Et dans ces cas-là, le contrat de mariage, il fonctionne pas. Mais le contrat de mariage, il sert surtout si jamais mon compagnon il décède et genre c'est ses parents qui récupèrent la part. Bah, ça veut dire que la maison, si c'est moi qui ai acheté 75% de la maison et que mon compagnon décède, on est marié, mon compagnon décède, c'est ses parents qui récupèrent 50-50 de la maison. Si on a fait le contrat de mariage, moi je vais avoir les 75% d'argent que j'ai mis dedans et ses parents ils vont récupérer le reste. Mais il n'y aura pas de 50-50. Voilà, c'est juste pour expliquer, mais je dis ses parents, mais c'est pas forcément ses parents, mais c'est pour dire, en fait, on se rend pas compte, mais t'es marié, bon, le but d'être marié, c'est quand même d'être marié longtemps, 10 ans, 20 ans, 30 ans, dans 30 ans, tu sais pas la famille comment elle sera, tu sais pas comment ça va se passer, tu sais pas, il faut toujours, économiquement, et quelqu'un qui t'aime comprendra ça, mais économiquement, faut toujours se protéger. Et moi, je conseille le contrat de mariage, mais à tout le monde. Oui, je vois dans Yes. tous les cas. Vas-y, Christophe. Après Voilà. le prénom, de mémoire, il faut le renouveler en fait en fonction de ce qu'on a écrit sur papier, non? Comment? Je crois que tu peux le réactualiser Ouais. en cours Ah du mariage. oui, C'est ça, ah je oui, crois oui, que Tu tu peux c'est le pas revoir, bloqué. oui. le. Oui, Ouais, bien sûr. Ah oui, oui, bah c'est comme les actes de décès, n'importe quoi. Les héritages. Non. Actes de décès, bah non, il est pas mort. Non, Les héritages. merde, les testaments, ouais, voilà, c'est ça. Testament, tu peux le changer quand tu veux. Mhm. Tu peux modifier un contrat de mariage encore, bien sûr. Tout à fait. Vas-y, Yes, Christophe, du coup, si on yes. revient sur le sujet. On revient sur le sujet, bien vu. Alors, je La question, vais c'est par rapport au pas. fait que Romain, il avait donné son avis pour des relations un peu trop classiques. Et moi, je vous demandais à toi et Méline, vu que vous parlez très mariage, est-ce que vous avez pensé pareil une fois marié? Genre que l'argent est à ton compagnon ou à ta compagne et basta, tu regardes pas ce qu'elle fait. Alors, je vais un peu repasser sur le couple, pas que du Vas-y. mariage. Vas-y. Admettons que voilà, on est en couple, mais ça se passe super bien, il y a voilà, longtemps qu'on est en couple et tout, etc., etc. Bah, au bout d'un moment, en fait, on va commencer à voir justement que les projets ils s'alignent en fait. Donc, par exemple, si ma compagne, ses projets s'alignent pas, je sais que je pourrais pas y aller genre sur le côté finance avec plus lent. Donc peut-être pas de mariage, bon, bref. Bon, c'est pas voilà, c'est pas la seule raison, mais si voilà, si on est en couple, ça veut pas dire qu'on gère pas ça à deux en fait. Après qu'on est marié ou pas, il doit justement avoir les parts des choses sur les deux camps. Hein. Si les deux camps en fait ils font pas voilà, ils font pas des efforts, ça se passe mal, bah on arrête là. Voilà, là les Simpsons comme il a dit, je paye, je rapporte. Alors oui, ça aussi je paye aussi, voilà, comme j'ai dit, que ça soit pas des galères, mais que ce soit voilà un truc, voilà, je ralasse. Mais derrière justement, on sait que voilà, elle aussi elle doit avoir sa safety net, tu vois. Ouais, Dans donc, le sens où faut pas qu'elle repose que sur toi. Quoi. voilà, exactement. Donc dans le sens où oui, je vais payer, y a pas de souci. Par contre, bon bah derrière en fait, la personne elle doit être aussi indépendante. Même si nos projets et nos plans ils se font ensemble, voilà, je l'aide, je lui paye des trucs, je lui paye tout ce qu'elle veut, mais aussi elle doit justement gérer un petit peu de son côté, tu vois. D'accord. Mais c'est drôle d'avoir cette vision-là. Parce que moi, justement, moi je considère que quand tu es en couple avec une personne, bah vous avez pas à vous battre pour savoir qui fait quoi avec l'argent. Genre, Non, mais exactement. genre ta copine a son argent, ok, toi t'as ton argent aussi, d'accord. Mais si jamais, bon, on en parlera après, mais je spoil un peu, mais si jamais il faut qu'on paye un truc, je vois pas pourquoi on devrait se battre pour savoir qui paye, tu vois. Si je peux le faire, je le fais, si tu peux le faire, tu le fais. Oui, c'est si tu veux aussi. Il y a aussi une partie de la volonté qui rentre en compte. Ouais, mais si t'es en couple Alors- avec la personne, normalement ça doit faire plaisir de payer quelque chose. Bien Si sûr. t'as des personnes qui sont dans une mentalité de base gripsou, très économe ou très égoïste entre guillemets sur leur argent, et pour moi le terme d'égoïste sur leur argent n'est pas forcément un adjectif péjoratif, je préfère le préciser, tu vois. Ouais. Tu peux être égoïste entre guillemets et à juste titre pour ton argent parce que pour des raisons de passif que tu peux avoir, tu vois. Donc Ok. voilà, j'aime bien garder la nuance entre le côté pour moi, le terme égoïste n'a pas forcément une vocation à être un terme négatif. Tu vois, c'est pas toujours négatif, péjoratif. Évidemment qu'il y a des cas de figure où être un gros rat, ça ne pas forcément toi une bonne personne, mais voilà, Ça baisse aussi. Ok. voilà. D'accord. Nina, dis-nous.
Je vous écoute, hein, je vois un petit peu les informations et les opinions des gens. Pour toi, En vrai de vrai. je sais pas si tu vas voir un peu la nuance par rapport à la question d'avant, mais est-ce que pour toi, la relation dépend des finances? Non, je vois pas forcément la corrélation, mais je vois où tu veux en venir et je pense pas que ça dépende des finances, oui. Bah, en gros, pour te dire un peu plus, pour t'aiguiller, par exemple, je sais pas moi, admettons, comme Méline a dit tout à l'heure, tu rencontres un gars qui a plus 10 000 sur son compte, vous vous mettez ensemble, et sinon après tu vois que le mec il est à moins 600. Est-ce que pour toi ça va avoir un impact sur votre relation ou pas du tout? Ou Oui, plutôt, ça est-ce que va tu avoir peux un comprendre, est-ce que tu peux comprendre que c'est un impact sur la relation? Disons une chose comme ça. Bah déjà, au-delà que je peux comprendre que ce soit un impact dans la relation, bien sûr que ça aura un impact sur moi, mais ça aura pas un impact par rapport à l'aspect financier, mais plus à la psyché de la personne. Genre, je me dirais, attends, la personne, elle avait genre 10 000 boules, et là, elle se trouve à Ouais, moins 6 mois, 600, c'est c'est qu'elle chaud. sait pas gérer. Tu vois? En fait, c'est juste ça, c'est pas une question d'argent, parce que je me dis, si la personne elle était capable de se faire 10 000 euros, elle peut se refaire, tu vois ce que je veux dire? Mais le fait que sur un laps de temps assez peut-être court, genre la personne est tout perdue jusqu'à être en négatif, c'est des Ouais. comportements instables, donc sur le long terme, c'est pas forcément rassurant, tu vois. Et ça Oui, involve plus vraiment que l'argent, tu vois. Pour moi, c'est vraiment le oui. côté sécurité, le côté vie de famille où je me dis, mais peut-être le mec, c'est un fou, tu vois. Genre, aujourd'hui, il est là, il est bien, mais demain, il a plus rien et peut-être ça le dérange pas. Et tu vois ce que je veux dire, et ça peut impacter en fait la relation, même Bah si c'est pas financier directement. dans le chat on dit étrangement quand la dame arrive. Quoi? Dans le chat, t'as Franchement, quelqu'un. quand la dame est arrivée. Ouais, dans le chat, par rapport à ma question, il dit qu'il avait plus 10 000 et dès que la dame arrive, il passe à moins 600. MDR. Oui, bah après, ça dépend du centre de vie. Là, je pense qu'on n'est pas rentré assez dans le détail. C'est possible que la femme puisse jouer, mais en soi, je pense que pour en revenir un peu à, comme on dit, les gens sont pingres des fois et tout, je crois que c'est Romain qui disait ça. Mhm. En fait, comme il a dit, ça dépend des situations. Enfin, je sais que moi, personnellement, au-delà du couple, en règle générale, dans ma vie, je suis quelqu'un d'assez généreuse. Mais j'ai eu affaire à des gens, des fois, qui peut-être ont voulu profiter un peu trop de cette générosité. Et du coup, du fait d'être proche de certaines personnes, en fait, tu vois pas directement le vice. Et après, quand ça t'explose, tu te dis, ah, ok. Donc, je peux pas me permettre maintenant de rencontrer des gens, même qui ont l'air corrects ou bien, et de me dire, ah, ok, bah, je refais les mêmes erreurs à être bah, dans la générosité excessive juste parce que c'est mon mood. Bah non. Parce qu'après, je peux pas non plus me plaindre que bah, derrière, peut-être, les gens peuvent le tirer à profit ou l'utiliser contre moi. Donc, ça crée des comportements que peut-être moi-même, à la base, je voulais pas, en fait. C'est ça que je voulais dire. Et c'est pareil avec l'argent. Je pense qu'il y a des gens qui sont pas foncièrement pingres, mais qui ont eu affaire à des situations de fous ou des gens de fous. Et du coup, après, quand ils se retrouvent même avec des gens tranquilles, bien, ou dans des situations tranquilles, bien, ils se disent, ah ouais, mais on sait jamais. Genre. Et du coup, ça, en fait, la personne, elle va pas toujours le comprendre. Et ça peut créer aussi ah bah peut-être la personne, elle veut pas partager dans la relation, c'est bien, c'est tout. Alors que ça n'a rien à voir, mais ça fait partie de trauma. Donc je pense que l'argent, l'outil reste toujours sympa et important dans une relation de couple. Dans tous les cas, si tu veux une relation mature et sérieuse, tu peux pas te dire que tu peux pas parler d'argent avec la personne, c'est inventé. Il doit y avoir cette confiance-là. Après, tout dépend si vous êtes sur les mêmes rapports, en fait. Si la personne, elle est corda pour dire qu'on peut parler d'argent, et voilà, t'es bien, c'est tes bien, mes biens, c'est mes biens, et on partage, je sais pas, moi, 20% ou 30%, bah, c'est bien aussi. En fait, tant que t'es corda avec la personne et que tu fais pas tes moves en vice, je pense que la relation, elle peut que aller bien. Mais si tu commences à avoir des intérêts, ou te dire que peut-être demain, tu seras à moins 600, la personne, elle va te cover, ou peut-être que justement, toi, tu vas gagner plus, et tu vas dire, ah, bon, bah, maintenant, j'aurais plus besoin de cette personne, donc je me taille. Enfin, tu vois, genre, c'est jamais vraiment l'argent directement. C'est vraiment le rapport que tu as avec les gens et ce dernier qui fait que. Enfin, Le voilà. comportement, ouais. Et vous en pensez quoi, vous, C'est du ça. coup? Vous autres, Crispo, Romain, Méline? Moi, je suis trop d'accord, tout pareil. C'est pour ça que j'ai fait comme ça. Mais c'est ça, c'est vraiment, ça dépend de comment la personne elle se comporte avec cet argent. Après, les Simpsons, tu disais, ouais, dès que la dame arrive. Mais je pense que si c'est elle qui avait dépensé les 10 000 balles sur les 6 derniers mois, elle aurait pas la même réponse aujourd'hui, tu vois. À un moment donné, il faut aussi être réaliste. Mais, Oui, et surtout, j'imagine. c'était pas la question. Mais oui, enfin, tout pareil que Lina. Désolée, C'est c'est pas gentil. trop, pas trop de personnalité, mais ça va venir. Tranquille. Pour l'instant, je suis tout d'accord avec Pas toi. C'est gentil. personnalité. Et toi, Crispo? Ouais. T'es jaloux, Romain. Je sais. Alors, Ouais, pour je sais. l'instant, voilà, c'est tout pareil. Il faut justement être safe.
Mais non, par contre, je pense qu'il y a un petit truc voilà, que je veux quand même intervenir. Vas-y. Si par exemple j'ai 10 000 euros là tout de suite et je me dis je m'achète une voiture, genre random comme ça, j'ai une envie en fait. Mm. Est-ce que pour vous justement le fait de ne pas communiquer en fait l'achat, ça vous poserait problème? Parce que justement on est sur le même type de sujet. Personnellement, Bah. moi, ça me poserait problème. Ouais, parce Bah, que je pourquoi comprends pas pourquoi Bah, dis-moi. pourquoi t'en parlerais pas en fait? Bah, c'est son Bah argent. oui. Comment En fait, C'est mon moi, argent. en fait, Non, mais c'est bien pas que sûr, ça mais me poserait problème que tu fasses l'achat. Je me permets juste de rebondir, après je te laisse dire Mm. ce que tu veux dire, Amélie. Mm. Mais voilà, c'est pas que tu ferais l'achat, le problème c'est le fait que tu m'en communiques pas alors que ça reste quand même un achat de peut-être de plus de 2000 euros. Et je pense que, bah voilà, genre c'est important en fait de savoir si ça peut impacter le couple ou pas. Après, je pense que la décision finale ne me reviendrait pas, par exemple, tu vois. Si t'as quand même envie de l'acheter, tu l'achètes, on s'en bat les couilles. Mais quand même, genre de me dire, voilà, je compte m'acheter une voiture. Enfin, tu vois, c'est quand même. En fait, je trouve que c'est gros, tu vois. Genre, c'est bien d'en parler, en fait. C'est juste ça. Bah ouais, c'est grave cool en plus, genre c'est un achat c'est un achat plaisir, donc c'est cool, de pouvoir partager ce plaisir à deux. Bah, là, tu C'est vois, ça, c'est comme ça. ils disent dans le chat, excuse-moi Méline, essaye de pas oublier ce que tu as envie de dire, mais là, comme ils disent dans le chat, c'est ils sont d'accord avec Crespo parce que si le gars ou la personne hein, avait l'argent avant ton arrivée dans sa vie, pourquoi est-ce qu'il devrait te consulter pour son achat? Ouais, C'est il parle pas pas de consultation, on parle C'est de 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 la donner une information. considération. donner une Je info. vais acheter une voiture. Genre, c'est-à-dire que quand t'es en couple avec quelqu'un, t'es capable d'aller lui dire normalement quand t'es passé un certain stade, quand est-ce que tu vas chier. Donc tu es quand Ouais. même pas trop compliqué De de ouf. dire j'achète une putain de bagnole. Moi, je suis désolée. Enfin, C'est même après, un topic c'était plus gros, sous. c'est dans un tel, tu vois. Mais c'est Même un ça, tel, genre. tu te dis, Mais que l'argent tu l'as eu avant, pendant, C'est pas la après, question. je m'en fous. C'est pas On ça. s'en C'est cogne. ton argent. Achète pas une voiture, tant mieux. C'est moi la passenger princess après, tu vois. Mais juste dis-moi parce que ça n'a pas de sens de pas dire des trucs comme ça, tu vois. Non, non, mais Ouais. bon, après, voilà, j'ai dit une voiture, j'ai dit Oui, ça oui, au pif oui, parce oui, que c'est 10 oui, 000 c'est pour euros. rester Oui, oui, oui. Voilà, mais imaginons, c'est un truc tout bête, je me fais un voyage imprévu, par exemple. Encore pire. Ah bah tu toi, dis, choisis mais pas tu les te bons dis, exemples. mais tu te dis, Ouah. mais la communication, Crispo, la communication. Ah si mon mec, demain il est pas là, je la harcèle pendant 2 jours et il finit Les par me mots dire, des ouais, je suis à pareils. Tenerife avec mes potes, j'attends son retour. Bah Tu vois, ouais. j'attends son retour. Non mais parce que de me dire, ah putain, il y a un plan qui s'est fait avec machin parce que regarde, il a des billets. Ouais, vas-y, pars. Tu vois, genre, amuse-toi. Si tu me dis pas. Mais voilà. Et toi, tu me dis pas. Non, non, non. Ok, donc c'est Mais plutôt. attendez, je Oui, me vas-y, permets le fait de une dissimuler. parenthèse. Ouais. Je me permets une parenthèse, sincèrement, parce que ça n'a rien avec le sujet, mais c'est exactement les topics des hommes et des femmes. C'est qu'en fait, vous pensez qu'on va crier pour tout et pour rien, parce qu'on va pas être en Ouais. accord avec votre achat, votre voyage ou mes fesses, quoi. Mais en fait, nous, on veut juste, être au courant. En fait, vous avez plus de choses, on vous gueule dessus. Juste C'est pas parce que compliqué. vous- La on nous communication. dit, on nous dit pas. C'est tout. C'est ça, pour nous, c'est plus dans Ok, la coïncidence, ok. c'est de la considération en tant que femme, et puis si tu veux t'amuser, tu t'amuses, comme a dit Mais Méline, oui. on s'en bat avec. Mais si tu me dis pas, et que j'apprends, ouais, comme j'ai dit, enfin, comme elle a dit, t'es à Tenerife, je ne sais où, j'ai dit, attends, j'arrive. Genre, j'arrive, quoi, genre, comment ça Ok, bon, là je l'entends, je suis d'accord avec vous pour la communication. Mais T'as bon, pas là. le choix de l'entendre. T'as pas le choix, Crispo. Mais c'est de la logique, et vous, les gars, vous réfléchissez pas avec votre tête. En fait, on s'en fout, tu pourrais même acheter un Rubik's Cube à 10 000, tu vois, bah, c'est des services diamants. En soi, Je ouais, ma ouais, non, dose. mais faut vraiment sortir un truc ridicule parce que une voiture, un voyage, tu dois en parler à ta partenaire. En fait, je pense que c'est normal. En fait, ça reste quand même des coûts et des choses assez grosses qui vont Ah oui. des déplacements. Enfin voilà, tu vois. Et voilà, si tu veux acheter un truc vraiment con et à la rigueur ne vraiment pas le dire, je pense que le prix justifiera toujours que tu le dises. Tu vois, même si c'est vraiment très con, plus ça va Ouais. coûter cher. Même si tu vas quand même l'acheter, bah, parle-en à ton partenaire en fait, parce que ça reste ton partenaire et que si demain, je sais pas, ta petite copine elle rentre avec un Hermès à 120 000, tu vois, t'aimerais être au courant en fait. Tu vas lui dire, pardon, tu m'as pas dit. Et l'autre va te dire, bah non, mais c'était mon argent. Ouais, d'accord, moi. Mais toi, tu as Mec, ils sont en ligne, on aurait pu acheter autre chose, quoi. Ouais, c'est ça. Ah ouais, Ouais, quand même. mais ça, c'est un patrimoine aussi, tu vois. Donc, c'est Ouais, pas le même c'est-à-dire investissement. Tu le ma gueule. revends dans 10 ans, le double peut-être. Mais bon, c'est C'est encore ça. autre chose. C'est ça. Ok, je l'entends. Mais attends, j'ai une autre question sur le même principe. Voilà, j'interviens sur ça après, je vous laisse. Mais non. Alors, j'ai entendu dire dans le chat que voilà, si le gars, il avait, ou le gars, la femme, voilà, la personne, avait l'argent de base à l'arrivée du couple, pourquoi est-ce que ça sera un problème en fait? Alors, est-ce que, au contraire, la personne, elle a des dettes? Est-ce que vous l'aidez?
Ça Je dépend. pense que ça dépend. Ouais, en fait, ça dépend de l'amour De la que t'as pour relation. la personne. Je Ça pense dépend que de la plus tu l'aimes, relation. plus tu l'aides. Je pense. Ouais, mais enfin, si je le rencontre et le mec il a plus de thunes parce qu'il passe son temps à toutes ses thunes à acheter, je sais pas, genre du shit, bon, ça va être compliqué, tu vois. Je suis pas Ouais, mais SOS là, après, c'est pompier, tes je suis pas valeurs, ça. infirmière, tu vois. Non, mais ça dépend. S'il a pas d'argent parce qu'il s'occupe de sa mère, j'en sais rien, tu vois, genre n'importe quoi. Mais s'il a pas d'argent parce qu'il a eu un gosse d'une première relation ou je sais pas et qu'il fait gaffe et machin, bon, là c'est pas un problème. Mais si c'est qu'il fait n'importe quoi, il va taper des tailles en boîte et je sais pas quoi, il revient pleurer qu'il a plus d'argent, il va Ouais. retourner en boîte assez rapidement. Hein. Enfin, je veux dire, bon. Ok, ok. Alors, quelque chose de plus lucratif. Admettons, la personne, elle a passé sa fac payante. Ouais. Donc, il doit juste payer ça. Il doit rembourser son prêt. Ah bah non, mais ça c'est les études, mais ça n'a rien à voir. Bah, Tu c'est vois. carrément Ah légitime. non, mais c'est plus que légitime. Si je peux l'aider, je l'aide à payer tes études même, tu vois, j'ai envie de dire. Enfin, on s'organise. Ou alors je prends plus du loyer pour qu'il rembourse plus de son truc d'études. Enfin, c'est souvent soit la raison, soit le comportement de la personne. Genre raison d'achat et Ok. comportement de personne. Je pense. Je suis grave d'accord par contre. Et sur ça. toi, t'en penses quoi, Ouais. Romain, du coup? Bah, je suis d'accord avec Méline sur ce qu'elle dit, c'est que sur ça, ouais, je la rejoins pas mal. Je la rejoins pas mal, mais je suis pas là pour être assistant social en fait. Je suis pas là pour faire banque Bah, sociable. Oui, il ça, faut un juste milieu. Parce qu'il y a un truc Voilà, qui revient souvent, les trucs qui reviennent souvent, c'est qu'en gros, on dit souvent, oui, si jamais tu te mets en couple, l'homme doit assumer les responsabilités. Si tu peux aider ta femme, ta compagne, il faut que tu le fasses. Si elle a des dettes, si elle a des crédits, il faut que tu l'aides à les clôturer. Toi, t'en penses quoi? Bah, ouais, tu peux l'aider à être structuré, mais c'est pareil, ça dépend de l'âge aussi, tu vois. Genre, Ouais. là, moi, à 30 balais, je t'avoue que va faire foutre, quoi. J'ai pas que ça à foutre, en fait. Je suis sans être assez mature et avoir assez de vécu. Si t'as été, entre guillemets, si t'es mature, t'as 30 balais, on va partir de ce principe-là. T'as 30 balais passés, t'arrives pas à gérer ta thune parce que t'as toujours vécu dans l'opulence jusqu'à présent, Ouais. et ben c'est pas à moi de t'apprendre à gérer ta thune. Si Oui, t'as oui. si t'as été dans l'opulence parce que t'as vécu chez papa et maman, et ben tu vas te tourner auprès d'eux, ils vont t'apprendre un peu à savoir gérer ta thune. Mm. Si t'as été toute ta vie, t'étais en galère et qu'à 30 balais, t'arrives toujours pas à gérer ta thune, et ben c'est que quelque part, t'es irrécupérable, mon ref, parce qu'au bout d'un moment, t'apprends, tu vois. Quand t'as été dans la merde toute ta vie, t'apprends à gérer ton argent. Et sinon, bah, il y a souvent les associations qui existent qui s'occupent de toi, mais c'est pas mon dos. Tu vois, moi, je sais que je vais être brutal, ça va peut-être choquer des gens, mais c'est pas mon dos, en fait. Je suis pas là pour Je suis soigner, choquée. pour soigner vos problèmes d'argent, quoi. Mm. Par contre, si tu me dis, je sais pas faire, j'ai besoin que tu m'aides, et que tu viens vraiment avec une vraie question, une vraie démarche, où tu veux mon aide, il y a aucun problème. Tu vois, je Ouais. t'aiderai. Mais par contre, si je vois que t'es en galère, mais que tu me demandes pas d'aide, et que t'as pas envie d'aide de personne, et que tu dis que la vie elle est dure, je sais pas gérer mon argent, c'est galère, bah, mon ref, démerde-toi. Je te T'as des sens gens un qui peu sont en là. colère. Absolument. La question m'a piqué, là. La question m'a piqué. Non mais voilà, moi je suis là pour. Je suis pas là en fait pour être gentil, tu vois. Je suis là pour être Non mais pragmatique. gentil, c'est pas un métier. Non, faut arrêter. C'est Ah ça. mais il est gentil. On s'en fout. Tant mieux. Manquerait plus qu'il morde. Ah ouais, c'est ça en fait. Si t'es moche, sois gentil au moins. Ok. J'avoue. Non mais Je On me est c'est vrai. permets quand d'accord. même de rebondir sur ce que tu as dit. En vrai, c'est dit Vas-y. d'une manière très crue et avec de la colère, mais en vrai, franchement, je pense qu'on va tous le ressentir ici. En fait, c'est qu'à un moment donné, c'est bien beau, hein. T'es là, t'es jeune, t'es adolescent, jusqu'à aller peut-être début de ta vingtaine. T'as envie de faire bien, et comme t'as dit, t'as envie de peut-être d'éduquer un peu somehow les gens, tu vois. Mais à un moment donné, ça y est, c'est bon, tu vois. C'est soit tes parents, ils t'ont éduqué, ils t'ont donné une certaine base, et après, toi-même, tu Mm. réfléchis et tu sais comment, voilà, gérer un minimum son argent. Je dis pas d'être parfait, hein. Je pense que ça nous arrive encore tous d'être en galère, des fois, voilà, de vouloir Ouais. faire plaisir et tout, etc. C'est normal, hein, faut vivre. Mais, bah, plus on grandit, plus on apprend de nos erreurs et on se dit, bon, bah voilà, je vais juste être un peu plus intelligent. Si les personnes à côté sont pas capables de le faire, bah, c'est pas non plus à nous de se dire, ah, bah, vas-y, on va les rentrer dans notre vie, on va les aimer, on va les requinquer et tout, alors que, bah, comme l'a dit Romain, on arrive à une trentaine, à un moment donné, on a autre chose à foutre. Bah Et oui. c'est pas méchant, en fait, c'est juste dit Non. crûment, mais c'est réel. Moi, je peux aider des personnes où je me dis, vas-y, la personne, elle en vaut la peine, j'ai des sentiments, je sais que, voilà, je crois en la personne, y a pas de problème. Mais je vais plus faire ça avec 10 gens, juste parce que Sandra, Ouais. je les aime bien. Non, en fait. Allez, Mais les gens, ils sont censés savoir. psychologiquement, Oui. c'est un vrai truc. Ça s'appelle le syndrome de l'infirmière ou de l'infirmier. Ouais. Et en fait, Mm. c'est quand t'es avec quelqu'un en couple et que
bah, pour éviter tes problèmes, parce qu'on est quand même sur une base de déni, hein, qui est bien présente, et ben du coup, ton objectif, ça va être de réparer cette personne, de soigner cette personne. Mais la seule personne qui peut te réparer ou te soigner, c'est toi-même, avec toi. Donc il y a pas de, c'est pas possible quoi. Et le nombre de gens qu'on connaît en couple, je pense tous, ou qu'on a déjà connu en couple avec des gens, sans parler de mecs qui tabassent, ou tu vois, mais genre je sais pas, un mec qui est en dépression, une nana qui essaye de l'aider, ou j'en sais rien moi. Bah, un mec qui a une nana qui a des problèmes d'argent et son mec qui essaie d'aider aussi, ça marche. Hein. Du coup. D'accord. Et si cette personne n'a pas eu de structure ni d'exemple, vous verrez les choses différemment. Ouais. Par contre, ouais. Mais il faut attends. que la personne elle soit prête à. Bah, ça dépend Voilà. encore une fois, comme tu as dit tout à l'heure, du comportement, c'est sûr. Parce que je pense que même si t'as pas d'exemple et tout, etc., t'as un minimum de bon sens, tu vois des Ouais. choses autour de toi, ou t'as des épaulades, des aides, etc., de parents, de gens. Donc, tu vois un peu ce qui est bien dans tous les cas. Mais ouais, moi, en tout cas, personnellement, je sais que ça changerait ma perception dans le sens où si la personne est capable de se livrer et de vraiment bah, me raconter son histoire, de me faire comprendre que bah voilà, elle n'a pas eu de base et qu'elle essaye somehow de s'en sortir, bah, peut-être que oui, je vais me mettre dans ce Oui. syndrome de la sauveuse et je me dirais, ah bah vas-y, je préfère donner des clés à quelqu'un qui n'en a peut-être jamais eu, plutôt que maintenant, alors aujourd'hui, perdre mon temps avec des gens qui ont eu toutes les clés et qui en fait s'en battent les couilles. Merci, c'est exactement ça en fait. Si t'as une personne qui a pas eu l'entourage et que t'es en couple avec cette personne-là, que tu sais qu'elle a pas pu être aidée à un moment donné et que bah elle fait des dingueries parce que bah juste elle savait pas comment faire ou elle a jamais su comment faire et elle avait personne autour pour la guider, bah c'est ok, tu vois, de pouvoir Oui. aider cette C'est personne-là. compliqué, mais c'est ok, ouais. Voilà, c'est compliqué, mais tu vas faire l'effort parce que bah déjà tu juges que la personne elle le mérite, tu vois, tu vois que la personne elle a un bon fond, tu l'aimes, etc. Donc tu fais, mais c'est uniquement dans ce genre de configuration-là. Ou comme j'ai dit avant, c'est que la personne a demandé ton aide et moi tu me demandes de l'aide, y a pas de souci, je t'en donne. Par contre, Oui. tu fais les efforts. Si tu fais pas les efforts, bah mon aide elle va s'arrêter au bout d'un moment et tu vas devoir te débrouiller tout seul, tu vois. Je t'aurais filé quelques clés et voilà, le reste, tu ouvres les portes, t'as envie de les ouvrir, quoi. C'est ça, parce que dans tous les cas, tu peux pas. Et ça, personnellement, moi, je l'ai appris à mes dépens. C'est que bah, des fois, tu as envie que les gens ils ouvrent la porte pour toi et tout, parce que c'est plus facile, tu vois. Et t'as pas forcément envie de passer le premier par la porte. Mais en vrai de vrai, tu peux pas ouvrir la porte pour les gens. Genre, tu peux vraiment leur donner des clés, mais c'est vraiment aux gens de se lever et de mettre la putain de main sur la poignée et de voilà, d'ouvrir, quoi, tu vois, Ouais, parce que appui. sinon, ils verront jamais, en fait. Ils verront jamais ce qu'il y a derrière la porte. Même si tu l'ouvres pour eux, en fait, ils verront ton dos. Voilà, c'est ça. Franchement, c'est la bonne métaphore. Ils verront ton dos parce que tu seras passé devant, tu vois. Alors que quand tu ouvres la porte, tu vois vraiment ce qu'il y a derrière la porte et tu dis, ah, ok, Et j'ai compris ma leçon. J'irais même jusqu'à dire, dites-moi si je me trompe et je m'emballe, mais la personne justement, tu ouvres la porte, elle te voit de dos, est-ce que c'est pas le meilleur moyen pour mettre un petit coup de couteau comme ça? Ouais, mais clairement, on est encore dans la analogie. Non, mais c'est pas. Désolée, hein, mais j'analyse. Non, mais c'est franchement, t'es après, plus ça allait sujet à loin dans la trahison. topic. Oui. Non, Mais mais c'est vrai que les gens, généralement, malheureusement, l'humain est ingrat. Donc, ce qu'elle a dit, c'est pas faux. Parce que des fois, en fait, tu te dis, bah, vas-y, la personne, elle ouvre pour moi. Et en fait, ça devient une notion de facilité. C'est qu'en fait, t'as pas déjà envie de c'est t'aider ça. dans le fond, tu vois. Et en fait, c'est facile de dire que ça sera un couteau mis dans le dos. Je pense que c'est pas Oui, c'est un peu toujours fait excessif. comme ça. Mais comme tu as dit tout à l'heure, Romain, en fait, le fait que bah, t'aides, et moi, je suis le genre de personne, je pense que si t'aides, faut que tu laisses ta main, faut pas l'enlever à un moment donné. Mais c'est vrai aussi que si tu donnes trop d'aide, les gens, ils s'aident pas eux-mêmes. Donc, c'est un peu quand même un couteau dans le dos en mode métaphore, C'est tu ce qu'ils vois. disent dans genre, les t'as commentaires, vraiment- hein. C'est ce qu'ils disent tous. Ils disent Oui, mais tous c'est ça. d'accord pour dire qu'ils vont aider jusqu'à un certain point. Après, faut pas déconner, quoi. Oui, mais après, C'est comme dans toute relation. en même temps, si t'as pas donné trop et que t'as pas fixé toi-même tes propres limites, si t'as pas eu cette expérience de donner et de vouloir ouvrir la porte pour quelqu'un, eh ben, enfin, je veux dire, à un moment donné, t'es obligé de vivre ça pour comprendre que tu peux pas donner plus et que t'as pas envie aussi de donner plus. Et de savoir à qui tu mérites de donner. Parce que forcément, si t'as pas vécu cette expérience, bah, t'as tendance à donner sans problème, mais tu te fais avoir une fois, deux fois, bah, et après t'arrêtes, tu vois. C'est ça. Mais t'es obligé de le vivre. On apprend par l'échec. Ouais, mais c'est intéressant d'avoir vos Charles avis, Pépin, La réussite de l'échec. Très bon livre. Ok, et vu Voilà. que maintenant qu'on a un peu parlé de début de relation, du couple, etc. Admettons maintenant le couple est bien installé. Marié par marié, ça on s'en fout, mais ils sont bien installés, ils vivent ensemble, ok. On parle un peu des Ils ont des enfants ou pas? Non, pas forcément. Mais au moins ils sont installés. Genre,
tout à l'heure, on parlait des couples en général, non, pas vraiment des couples installés ensemble. Ils ont leur appart, leur Ouais. maison. Ok. Pour vous, le pot commun, bonne ou mauvaise idée? Bah bonne. Au commun, c'est genre même un compte commun, tout Ouais, ça. Ouais. c'est quoi le pot commun dont tu parles, toi? En gros, quand je dis pot commun, c'est ouais, ça, compte commun, compte bancaire commun, une seule carte pour la famille. Donc en gros, le compte commun, c'est tout ce qui permet, en général, normalement c'est ça, c'est les deux membres de la famille mettent de l'argent de côté dans ce compte pour justement pouvoir subvenir aux besoins de la famille ou peut-être des petites choses qui peuvent arriver sans que ce soit prévu, ou des achats pour la maison, etc., etc. Oui. Voilà, c'est pour qu'il n'y ait pas cette histoire de chacun paye à chaque fois un truc pour les deux. Là, ils mettent tous les deux de l'argent dans un compte commun, et quand ils veulent faire un truc, ils utilisent l'argent du compte commun. Ça, pour Pour vous. moi, c'est Hop. logique. Moi, je suis pas pour ça, même si je le comprends, Ouais. tu vois. Mais je suis pas fan du concept parce que tu vas te retrouver un moment face à un fossé où, bah, s'il y en a un des deux qui met pas suffisamment et que les dépenses sont trop importantes, bah, ça peut être source de discorde et de sujets de problème. Tu vois, genre, tu vois, ça peut créer des soucis. Ok. Vas-y, Méline, c'est quoi ton avis? C'est-à-dire. Attends, moi je veux savoir, je veux qu'il explique un peu plus son point de vue, c'est-à-dire créer des soucis, tout ça, explique. Bah, en fait, le truc, c'est que alors, c'est ma crainte, j'ai pas été confronté à ça, mais c'est ma crainte dans le sens où je me dis, imagine, t'as un compte commun, tu vois, t'as tes dépenses, ta dépense mensuelle, c'est 1000 balles, on va dire. Tu vois, dans le compte commun, pour les dépenses du couple, c'est 1000 balles. Si ce compte commun, bah, il n'est pas approvisionné suffisamment, ou genre, il y a le mec qui met 700, et la fille, bah, elle met que, le mec ou la fille, on s'en fout, hein. Le membre du couple A met 700, et l'autre met tous les mois 300. Ça se passe bien, machin et tout. Sauf qu'à un moment donné, bah, le couple, la personne A du couple peut mettre que 500 et la personne B du couple bah, ne met toujours que 300. Mais Bah, en tu vas te fait, retrouver à un moment donné avec un déséquilibre. Alors oui, tu vas te dire, bah, tu revois tes dépenses à la baisse, ok. Sauf que bah, à un moment donné, si tu te rends compte que même en remettant tes dépenses à la baisse, ça suffit pas, bah, tu vas te demander à dire, bah attends, pourquoi tu mets pas plus? Et la personne te dit, bah je sais pas, pendant tu as fait tel achat et tu as de l'argent de côté, bah mets un peu plus dans le pot commun et tu feras un peu moins d'achats par exemple. Tu vois, ça peut être des sujets de discorde dans ce style-là ou créer des potentiels problématiques bêtes. Ouais, Alors moi oui, je vois là où tu vas en venir. Je vois là où tu vas en venir. mais tu vas me dire, Et c'est oui, mais vrai. si on fait les dépenses chacun de notre côté, etc., chacun fait les courses, tu auras le même problème. Oui, je suis Pas du d'accord tout aussi. mon opinion. C'est pas du tout mon opinion. Moi j'écoute pour l'instant, c'est tout. Ok. bah, moi Méline? j'entends ce que tu dis, Romain, mais je ne suis pas d'accord, puisque c'est un débat. Non, je ne suis pas d'accord tout court. En fait, je comprends ton point de vue, mais à partir du moment où tu te dis on fait une carte commune, l'idée c'est quand même de mettre la même somme. C'est quand même le principe et la logique. C'est-à-dire de te dire, bah, il y a 1000 balles, bah, tu sors 500, je sors 500. Parce que les charges, en Ça fait, qui marche pas sont comme sur ce ça. compte commun, bah, Désolé. déjà, tu te calmes, tu Non, me mais- laisses le dire. Non, mais tu vois, écoute, t'as 1000 euros de loyer à payer. Tu mets 500, je mets 500 sur le compte commun. Généralement, les charges qui sont sur le compte commun, c'est les grosses charges. Donc, on passe le loyer, l'électricité, le truc, le machin. À la fin, ça fait, je sais pas, 1200 euros pour les deux. Chacun peut mettre 600. Oui, on y va. Chacun peut pas mettre 600. Ben, on s'organise autrement. Mais à la fin, ça va être mis dans tous les cas. Et en fait, je vais même vous raconter une théorie économique pour appuyer mon propos, si je peux me permettre. Le but, c'est vraiment de mettre chacun donc 500 ou 600 voilà, pour arriver aux 1200 balles. Et l'argent qu'il y aura en plus, si jamais tu vois, tu te dis, tiens, moi, il me reste 300 de mon côté, lui, il lui reste 400. Bon, bah, tu finis le mois avec ça. Mais dans les 1000 balles, tu essaies de mettre un peu plus parce que, par exemple, tes courses, tu vas le faire avec la carte des courses. Parce que ce que tu manges, tu comptes pas, genre toi t'as mangé plus de comté, moi j'ai mangé plus de, Oui, tu oui. vois, genre non, on va pas faire un prorata. Et en fait, avec la carte du compte commun, chacun achète pareil. Et en fait, il y a une théorie en économie qui s'appelle la théorie du pot de yaourt. C'est que, alors, on s'en sort vachement mieux parce que du coup, le motif économique change la relation homme-femme puisque les femmes n'attendent plus le chèque de leur mari pour leur demander 20 balles pour aller faire les courses. Dieu merci. Mhm. Mais cette théorie-là, en fait, elle dit que Catherine et Jean-Michel sont ensemble pour rester dans le thème, voilà. Ils sont ensemble et puis en fait, Catherine, elle commence à travailler. Michel, bon, appelons-le Michel. Michel commence à travailler tranquille. Ah bah tiens, Catherine tombe enceinte. Donc bon, du coup, Catherine va rester à la maison pour s'occuper du petit en bas âge. Et à ce moment-là, bah Michel, il a une promotion. Donc en fait, Michel va acheter une voiture. Et du coup, c'est lui qui va acheter la voiture à son nom.
avec son argent. C'est lui qui fait un crédit de son côté. Ouais. Et donc, et même, d'ailleurs, je vous précise ça, mais même s'ils font un crédit à deux pour acheter la voiture, dans tous les cas, l'utilité, c'est lui qui l'a. Parce que c'est lui qui va à l'école avec, qui va au travail avec, c'est lui qui revient, il va faire les voyages, les machins. À la fin, quand le couple se sépare, logiquement, c'est Michel qui a droit à la voiture et à l'usufruitier de cette voiture. Donc c'est lui qui gagne la voiture. On va revenir sur Catherine. Catherine, ce qu'elle fait, elle, comme lui, il paye la voiture, bah, le truc, c'est un peu plus cher. Donc du coup, elle va mettre un peu plus d'argent dans les courses. Et c'est ce qui se passe, hein, c'est une vraie théorie. Donc elle met plus d'argent dans les courses. Sauf que 10 ans après, ils se séparent, le divorce. Michel, il part avec sa bagnole. Mais Catherine, tout ce qui lui reste, elle, c'est des pots de yaourt. Parce que, en fait, l'argent qu'elle a mis en plus, elle a mis sur des choses non consommables sur du court terme. Et du coup, elle ne se retrouve qu'avec les pots de yaourt. Et c'est là où est parti son argent. Alors que l'argent de son mari, lui, va dans la voiture. Et du coup, divorce, lui, il a la voiture. Et elle finit avec les pots de yaourt. Vachement gentil. Là où je veux en venir, c'est que l'importance des charges partagées et d'un compte commun, c'est de mettre exactement les mêmes charges pour le montant des charges demandées. Donc, loyer, électricité aux courses. Et après, le plus, c'est que le plus. Donc, c'est je t'invite au resto, tu m'invites au resto. Tu peux mettre plus d'argent pour dire, tiens, on va se faire un resto. Donc, on met chacun 50 balles en plus de divertissement pour dire, bon, tu te mets 15 divertissements dans tes économies. Bon, bah, ça, c'est pour aller au resto. Dans ces cas-là, on paye le resto avec le compte commun, tu vois. Et ce que je veux dire, Ok. c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus de théorie de yaourt, puisque on a évolué dans le rôle d'homme-femme aussi, et que les femmes peuvent aller travailler, et les femmes ont leur salaire et gèrent leur propre argent elles-mêmes. Heureux, amen et alléluia. Merci mesdames de vous être battues pour nous. Et du coup, en fait, si tu suis logiquement le concept du code commun, c'est-à-dire on met chacun la même somme, on est d'accord sur combien on met, mais il n'y a pas de souci en fait, et ça roule. Ouais, mais là, Et justement, chacun peut garder. Ouais. là, je vais laisser Crespo rebondir parce qu'il a un truc à dire, mais avant ça, là, je regarde le chat Mm. depuis tout à l'heure et ils sont pas d'accord avec toi et moi, je suis d'accord avec eux. C'est qu'en général, dans un couple, si vous faites un pot commun ou un compte commun, il y en a toujours un qui va vouloir mettre plus que l'autre. Et ce qui est logique Mais en non, soi. c'est pas le but. Bah, Mais ce non, qui est c'est pas le logique, but. là, je veux Le dire, but du Bah compte oui. commun, enfin non, tu gardes ton argent en fait. Et si bah, tu veux m'emmener en voyage, tu m'emmènes en voyage, mais tu mets pas plus d'argent dans le compte commun. bah, Ça admettons n'a que pas de moi, sens. je C'est touche ça. 3000 et que toi, tu touches 1800. Tu vas pas pouvoir mettre 500 euros comme moi, je vais pouvoir mettre 500 euros. C'est pas logique. Bah bien sûr que si c'est le loyer. Qu'est-ce que tu veux que je paye d'autre? Je vais Bah, mettre c'est mes ça. 500 euros et toi tu vas garder ton argent parce que tu vas pas mettre plus d'argent sur le compte commun pour me reprocher à moi Bah non, après, le but, c'est pas tu de. vois? Après, le but, c'est pas de Bon, reprocher. Moi, ce que je veux dire, c'est que je on sais, est parce que d'accord. j'ai été dans une relation comme ça, j'ai vécu Ouais. avec une femme où on gagnait pas la même somme, tu avais forcément un des deux qui mettait plus Oui, que l'autre, et mais ça n'a pas été dérangeant. Et là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, pour rattraper la chose, bah, celle qui mettait moins, va peut-être utiliser un peu plus sa carte personnelle pour faire des achats ou des courses. Mais sinon, tout ce qui était compte commun, bah, celui qui gagnait plus, qui touchait plus, mettait plus. Et moi, je trouve ça mais logique. en fait, bah non, en fait ça l'est pas. Ça le semble, mais économiquement c'est pas du tout logique. Il faut mettre exactement la même somme. Moi j'ai eu pareil, hein, mon mec il gagnait plus, moi je gagnais moins. Bon, gardons ton 3000, 1002. Bah ouais, le 1008, loyer il est 1008. de 1000 balles. 1008. Ouais. Bon, mais même parce que ça marche avec Ouais, 1002 ça comme va, avec ça 1008. va, Alors ça oui, va. c'est plus compliqué avec 1002 parce qu'on vit plus avec un SMIC aujourd'hui, mais on se comprend, on s'entend. T'as 3000, j'ai 1008, c'est Oui, 500 c'est balles ça, de Bulma, loyer chacun. exactement. Et à la fin, tu gardes tes 2500. Bon, loyer plus autre machin, c'est 1000 Mhm. balles de charge chacun. Ben moi, j'ai 800 euros et toi, t'as 2000 euros. Mais tes 2000 euros, tu te les gardes. Et moi, mes 800 euros, je me les garde. Mais c'est D'accord, et pas. vous mangez quoi? Comment? Vous mangez quoi du coup? C'est déjà dans le truc commun. J'ai du loyer et autres, tu vois. Genre, tu dis 500 pour dire 600 s'il Oui, faut. oui, oui. Mais dans ces cas-là, toi, tu gardes, je sais pas, tu mets 1000 euros chacun. Moi, je garde 800 euros. Toi, tu gardes 2000 euros. Et avec 2000 euros en charge fixe, tu peux payer le loyer, les charges, la bouffe, les courses et l'électricité, le tout, quoi. Mais c'est ça, c'est pas Alors, équitable. Vas-y. Bah non, je parce que les vais. salaires sont pas équitables à la base, mais c'est équitable dans le partage d'utilisation d'argent pour faire vivre le couple. Mais à la base, bien sûr que non, c'est pas équitable, vu que les loyers sont pas équitables. Mais si chacun met le même chiffre, il n'y a pas de problème. Vas-y, Crispin. Ok, allez, je vais vous donner mes deux versions. Ok, là, Allez, voilà, fais Vas-y, briller vas-y, un peu vas-y. deux versions d'un mec. Exactement. Alors, la première version, la femme, elle est riche et je vis comme un roi. Ton rêve. Amen. C'est tout ce que je te souhaite. Merci, merci, merci. Voilà, donc ça, c'est la première version. Mon rêve, exactement. Deuxième version, la version réaliste. Donc, Wow. on est dans un couple, on est bien installé, tout ça, voilà, ça se passe plutôt bien.
etc. Et je rejoins Méline sur le même sujet de on a chacun un salaire qui n'est pas équitable de base. Mhm. Alors, en fonction du salaire, je vais mettre la même chose, mais équitablement. Par exemple, si je gagne 3 fois plus que ma femme, je vais mettre Mm. 3 fois plus. Donc, si la femme, elle veut justement aussi, justement, mettre du sien. Donc là, déjà, voilà, on va mettre justement en fonction du revenu équitablement. Mm. Ensuite, si jamais je me permets, je vais tout payer. Et l'argent voilà, que ma conjointe, elle va faire, justement, elle pourra payer des petits trucs sympas, payer des sorties, enfin bref, des petits trucs. Mm. Si jamais, voilà, on envisage d'acheter un truc, un bien ensemble, alors je te rejoins aussi avec la petite histoire, donc les pots de yaourt, là. Mm. Alors, admettons, je veux m'acheter une voiture. Tout à l'heure, je disais, oui, je m'achète une voiture avec 10 000 cash. Oui, tu auras ta Ok, voiture. voilà, j'aurai ma voiture. Alors, imaginons, je veux m'acheter une voiture et je me dis, ok, la voiture, c'est un petit, voilà, mon petit kiff, on va dire. Dans ce cas-là, je vais pas imposer à ma conjointe de participer en fait sur l'achat. Bien sûr, je vais parler avec elle, je vais dire, ok, voilà, chaque mois, Ah oui, bah oui. je me mets ça de côté, enfin, je sais pas moi, 200 ou 500 euros par mois. Et derrière, justement, je vais acheter ma voiture, bien sûr à mon nom. Et si jamais, voilà, si jamais, admettons, on est marié et que voilà, il y a séparé, divorce, tout ça, ça serait entre guillemets dans le contrat de mariage. Dans le sens où, bon, j'ai payé mon truc, je vais pas le partager en fait. Mm. Mais par contre, admettons, voilà, admettons, on achète une maison, quelque chose de beaucoup Ouais. plus imposant, ok? Ouais. Alors, techniquement, encore une fois, les deux, on va déménager ensemble, donc les deux, on va mettre une part équitable. Encore une fois, si je gagne 4 fois plus que la femme, je vais mettre 4 fois plus, et la femme, elle mettra justement son billet, tu vois. Mm. Par contre, à la fin, si jamais ça se passe mal, bien sûr, si j'ai payé 75%, je récupère 75% et derrière, Oui, justement, la femme. bah oui. Voilà. Mais bien sûr, je vais garder ça équitable. Voilà, ça c'est la version Mm. que je pense vraiment que je vais faire en sorte. Mm. Ok. Aussi les petits, voilà, les petits kiffs, les petits, Ah ouais, ça, ok. Pas de des soucis. petites sorties, tout ça, ça je vais payer quand j'en ai envie. Si, voilà, si ma conjointe elle a envie, elle paiera ses petits trucs. Après, bien sûr, si on fait des voyages, on mettra ensemble des petits, voilà, un pot de départ entre Un guillemets. peu commun, ouais. C'est ça. Voilà, c'est tout. C'était rapide. Ok. Rapide, oui, mais... Non, mais... Ok. Tu vas où? Non, mais oui. Donc, en fait, Oui, toi... bon, t'as vu. Oui, non, mais pour toi, en fait, ça va être proportionnel au salaire de chacun. Alors, si je peux me permettre, je paierai tout. Mais voilà, si je peux pas me permettre, Tu vas te oui, permettre ça 100%. serait. Ok, Mm. mais là, du coup, t'es Voilà. pas d'accord avec Méline. Je Si. suis. En partie, je suis d'accord avec Méline. Mais par contre, je mettrais justement voilà, cette être équitable sur les revenus en fait. Donc par exemple, Ah je oui. mettrais pas 500 euros pour les deux, alors que je sais pas, moi, ma conjointe elle gagne 2000, je gagne 5000. C'est pas logique, tu vois. Mm. Ok. Bah, tu vois, c'est là où Méline et Lina, donc Lina, si tu veux prendre la parole, sont pas d'accord avec toi. Parce que elle, peu importe qui gagne quoi, dans un compte commun, vous allez mettre la même somme. Alors dans un compte Bah commun, oui, oui, mais enfin- pas pour les trucs de vie. Pardon, j'ai coupé. Non, t'inquiète. Compris. Voilà, pour les trucs du compte commun, par exemple des dépenses communes, des trucs genre des sorties, des voyages, tout ça, là oui, là on peut mettre la même somme. Par contre, voilà, si jamais c'est des trucs de vie, par exemple le loyer, la bouffe, des trucs comme ça, si je peux me le permettre, je mets tout. Sinon, on mettra en fonction des revenus. Tu vois. Et pourquoi? Non, je veux dire, C'est pourquoi... comme ça que je le vois, genre. Pourquoi... Non, mais... Oui, non, mais... Ça, d'accord, j'ai pas compris. Mais pourquoi différencier, comme tu dis, les trucs de vie et le reste? Par exemple, je dis ça au pif. Je veux aller au Japon. On est d'accord. Mhm. Ma femme, elle veut aller en Thaïlande. Pourquoi Mm. est-ce qu'elle devrait payer mon voyage au Japon Mhm. si elle veut aller au Thaïlande? Par contre, les deux, on veut faire un voyage. Donc, les deux mettront la même somme et on ira ensemble au Japon et en Thaïlande. Ah ouais, mais là, tu réfléchis Ça paraît beaucoup, là. Ah, mais non, mais... Bah, Non, mais après, parce que ça, c'est une autre question, mais bon, je peux la poser maintenant. Mais ça, en fait, là, en gros, t'es en train de dire, je sais pas si vraiment tu vas me rejoindre là-dessus, mais t'es en train de dire qu'en fonction de ce que l'un ou l'autre veut, vous n'allez pas mettre la même somme alors que vous êtes en couple. Genre, parce que toi, tu vas aller au Japon, si. ta femme ne va pas payer ton voyage, et parce qu'elle va aller au Thaïlande, toi, tu vas pas payer son voyage.
Bah oui, dans certains sens. Mais par contre, comme on dit, on couche ensemble. Donc du coup, on va forcément aller là-bas ensemble. Du coup, forcément, on va payer les trucs ensemble. Quoi? C'est une simplification, Écoute, t'as capté? on fait tout ensemble, on est à J'ai deux, capté. voilà. T'imagines, tu vas voir quelqu'un avec qui t'as couché il y a 2 semaines en mode toi, tu viens avec moi en Thaïlande parce qu'on a couché ensemble. Écoute, Non mais écoute, c'est ton mot de Crispo, hein, moi je respecte. Non, mais après, il y a une certaine part d'équité dans ce qu'ils disent, donc ça rapproche un peu ce que t'as dit. Ouais, Après, oui. moi, je sais pas, genre, je suis quand même mitigée. Moi, pour répondre à la question initiale, je suis quand même pour le compte commun. Mais après, je pense que vous allez grave loin dans le topic. En fait, c'est simple, un compte commun, Ouais. c'est juste pour faciliter les dépenses entre un couple, donc entre 2 personnes. Et comme tu l'as dit, en fait, ces dépenses, ça devrait rester le loyer, les charges et à la rigueur, oui, les courses parce que vous les mangez en commun. Et donc, ouais, vous allouez Ouais. une somme, vous le mettez sur ce fucking compte. Et oui, par Mhm. contre, c'est triste parce que la loi, on aimerait bien être payés tous des 2 ou 3 000 balles comme ça, on peut mettre autant dans le compte commun. Mais c'est vrai que pour un souci d'équité, justement, et d'égalité, vaut mieux que peu importe ce que la personne gagne, vous mettez la même somme, c'est-à-dire que vous payez la même chose, et après, oui, avec ce qui vous reste, vous pouvez vous arranger, enfin, voilà. Après, moi, dans un souci conservateur, je pars du principe que l'homme est quand même, pas censé tout prendre en charge, mais en tout cas, tout ce qui est poids et Dis-le. charge. Non, mais voilà, en Dis-le, ce qui Romain, il va concerne aimer ça. poids et charge, Dis-le, l'homme je suis est un d'accord. provider, donc il est censé Ouais. provide la femme. Par contre, la femme est aussi censée contribuer au foyer. Après, si on va Mm. encore plus loin dans le débat, religieusement parlant, en tout cas, dans la religion que moi je pratique, la femme, son argent, c'est son argent, et l'argent de son homme, c'est son argent. Ah merde, Exactement. Donc, vous voyez, Exactement. dans j'applaudis. ce genre de Bravo. topic, c'est compliqué. Mais pour rester neutre, voilà, je pars du principe qu'on est quand même évolué, que l'homme aussi a le droit d'avoir son argent, et que même s'il provide, voilà, genre, s'il y a un compte commun, il y a une équité. Après, si à côté, l'homme ou la femme a envie de choyer son partenaire sur des choses et d'autres, ou même sur Libre un à elle. circuit de course, voilà, Mm. libre à eux, en fait, tout simplement. Genre, c'est pas parce que vous avez un budget de course alloué dans votre compte commun que demain, tu vas pas aller à Carrefour et te dire, bon, bah voilà, là, il manque des trucs, je vais faire des courses avec mon Voilà, argent. bien sûr. C'est pas un problème. Mm. Voilà. Mais le compte commun, il est pas censé impliquer justement ce genre de débat dans le couple. En fait, c'est censé faciliter pour que, en fait, ça soit pas ah bah vas-y, tu m'envoies 300 euros ce mois-ci et 200 le mois prochain. Bah non, en fait, c'est vous Oui. avez le compte, de tous les deux une Mm. charge. Et fin, non, les charges, elles sont payées. Et après, vous avez vraiment que vos petits trucs personnels qui sont censés vous casser les couilles. Et puis Mhm. les Ça grosses clé. charges. Non, mais genre. Voilà. Après, tu sais. Pardon. Non, vas-y. Non, tranquille. James, je peux juste te raconter une anecdote, s'il te plaît. Pourquoi tu me demandes à moi? Parce que c'est toi le modo, par exemple. Vas-y. Electra, je peux raconter une anecdote, non? Bon, ok. Non, mais du coup, Lina, ouais, je suis trop d'accord avec toi. Et même moi, j'ai envie de dire, il n'y a pas de question de religion et je pense un peu pareil, tu vois. Mais c'est une question de. Bon, bref. De vision. Anecdote. Après, c'est au Voilà. niveau de la femme. Je pense que c'est Voilà. logique. Je pense qu'on a chacun un rôle, en fait, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. On a chacun un rôle, en fait, dans la vie et dans un foyer, en fait. Donc, aussi féministe que je puisse être, genre, je pense que oui. Mais être Faut reconnaître féministe, les choses. c'est aussi. Être féministe, c'est aussi pouvoir dire aujourd'hui, bah moi, je veux qu'on paye tout. Et c'est être féministe de après, dire ça. Je suis désolée. Eh, Non, Méline, mais c'est- va sur ton anecdote. Oui, Parce que- pardon, anecdote. Désolée. Le féminisme, on c'est un autre parlait débat. Et en plus, merde. c'est pour ça, je voulais la caler maintenant parce que c'est même pas un couple, c'est avant couple. Je me suis retrouvée Big strong woman. un peu genre en date chez un mec. Enfin, je sais pas, genre c'est trop bizarre. Je l'ai vu qu'une fois, après j'ai plus revu. Mais après, il était sympa. Mais genre, je me retrouve en date et donc je rentre chez le mec. On devait manger ensemble. Je ramenais à manger, on faisait à manger ensemble et tout. Et puis on devait dîner. Bon, j'arrive chez lui et déjà je vois, je sais pas, genre, je sais pas, il y avait ses chaussures dans l'entrée. Et je suis la première à rentrer. Et là, il dit ah putain, elle a pas rangé les chaussures. Et je me dis de qui elle parle? J'étais en mode bon, ok, tu vois. Donc je rentre et tout. Et je commence à vouloir, j'avais ramené du poulet, je commence à vouloir faire réchauffer le poulet. Et je vois, frère, y a rien dans son frigo, et genre son beurre, mais le beurre hein, quand même, sachant que c'est quand même une denrée qui se garde longtemps, son beurre il était périmé, genre il était plus bon, ça se voyait, il avait tourné. Je dis, mais frère, elles sont tes poils? Comment tu peux perdre un beurre, genre, et elles sont tes poils? Je crois qu'elles sont là. Et en fait, je comprends que le mec, il se sert pas de sa cuisine en fait. Genre c'est tout est neuf, y a rien qui bouge, machin. Et en fait, au bout d'un moment, je me rends compte que bon, ses parents ont beaucoup d'argent.
que la nana dont il parlait, c'était sa femme de ménage, et que il faisait rien à manger. À un moment, je lui dis, bah, c'est pas grave, je lui dis, bah, il y a plus de beurre, bon, c'est pas grave, t'as de l'huile. Il me dit, non, mais sinon, on peut en commander. Donc, tu vois, c'est-à-dire que, enfin, vous voyez, déjà, on Lunaire. n'était pas dans le même délire. Ouais. Pas du tout. C'est-à-dire que je dis, mais tu vas pas faire déplacer un mec à vélo pour te ramener du beurre. Je veux dire, vraiment. Il dit, non, mais sinon, on se commande un truc à manger. Je dis, mais en fait, tu commandes à manger tous les soirs. Il me dit, bah ouais. Et je dis, mais ça te dérange pas? Et je dis, quand t'as dit elle, j'espère que tu parlais pas de ta femme de ménage. Il me dit, bah si. Et j'étais sur le cul. Et en fait, je pense qu'il y a eu un moment où on s'est regardé et on a compris tous les deux que c'était pas possible. Parce que on n'était pas du tout dans le même monde. Genre vraiment, c'était trop différent, quoi. Et ça, du coup, ça t'a posé problème dans le fait Ah, de moi- vouloir rentrer. Donc, je dans une comprends. Ah, moi, oui. Bah, relation. écoutez, pour clôturer le débat, dernière petite question, et je pense que c'est là que les choses vont peut-être faire polémique. Oh. Non, hein, ça s'ouvre pas Oh. du tout. Hein. Mais Balance. Romain, d'après toi, Oui, faut-il compter dans ce qu'on dépense pour sa partenaire ou son partenaire? tout est relatif. Tout est En gros, relatif, est-ce- c'est comme quand tu aimes, toujours. est-ce que C'est tu comptes? Non, je pense que moi, enfin moi, c'est pareil. C'est à partir du moment où j'ai la thune, où je peux me le permettre, bah je dépense à hauteur de ce que je peux dépenser. Donc si j'ai pas à dépenser, j'ai pas à me dire, bah vas-y, tu sais quoi, je vais t'acheter une voiture alors que j'ai pas les moyens, tu vois. Oui, Ça me met bah, dans la merde, non. Voilà. Non mais je me permets de peser les mots que tu emploies. Mais par contre, tu vois, je prends l'exemple de la copine actuelle, bah c'était cette année où j'ai vu elle avait une télé qui était pourrie, j'en avais marre, j'ai dit bah écoute, on va voir un peu ce qu'il y a comme télé. Il y en avait une qu'on a vue qui était bien, j'ai dit bah faut que tu changes de télé, c'est pas possible, tu vois, j'en ai marre Ouais. qu'il y ait une télé de merde quand on a à la maison. Elle avait pas les moyens, bah j'ai pris une grosse partie de l'achat et elle a pris une partie à son échelle, tu vois. Mais c'est juste parce que tu vois, c'est du moment qu'on avait passé ensemble quoi qu'il arrive Ouais. et que j'en avais marre qu'elle ait une télé de merde. Donc s'il y avait 300 balles à mettre, bah j'ai mis 300 balles, tu vois. Et je m'en fous. Parce que pour moi, ça comptait pas, tu vois, ça avait pas de valeur. Ouais, mais c'était ton utilité aussi, là. Mais oui, mais là, c'était plus pour son confort elle, parce que je suis pas chez elle H24, tu vois. Puis Oui. si je suis chez elle devant la télé 1 à 2 fois par semaine, c'est déjà beaucoup. Ouais. Tu vois. Donc c'est vraiment pour elle, pour son confort, pour quand elle est à la maison, elle puisse se poser et en profiter, parce que bah sa lucarne qu'elle avait, tu voyais rien. Tu vois, tout comme n'importe quel autre achat qui me paraîtrait essentiel pour elle, bah, je le fais parce que ça me fait plaisir. Ok. Qu'est-ce que Mais tu c'est penses, parce que pour moi, je compte pas. Quand j'apprécie quelqu'un et que j'ai les moyens, je compte pas. C'est mignon, c'est mignon. C'était quoi la question initiale? En gros, est-ce que quand tu aimes quelqu'un, tu comptes? Je compte les dépenses. Ouais. Est-ce qu'il faut réfléchir au nombre d'argent que tu mets quand tu aimes une personne? Encore une fois, si la personne elle est pas indépendante, ça commence à faire beaucoup, tu vois. Ouais, mais. Par contre, non. Vas-y. Non, que la personne soit indépendante, c'est du plus, là. Oui, non, mais ce que je dis, Non, en gros, genre, je veux dire, par quand tu es en contre, couple avec une personne, est-ce que bah, tu réfléchis aux dépenses que tu vas faire? Est-ce que quand tu achètes un truc, tu te dis merde, j'aurais pas dû? Enfin, des trucs comme ça, tu vois, genre, est-ce que tu réfléchis. Est-ce que tu réfléchis à plusieurs fois avant d'acheter un truc pour ta compagne? Ou est-ce que tu fais de bonté de cœur, tu réfléchis pas, et puis voilà quoi. Tu achètes parce que t'as envie de lui faire plaisir et. ouais, j'avais tellement une réponse bof. Oh là là. Bah, écoute, allez dans les vérités, on dit ce que t'as à dire, hein. Après. T'es un bof, Crespo. Faut hein, nuancer, dis. on Bof, nuancera, bof. mais- 10 sur le bof, les gars. Faut nuancer, on nuancera, mais vas-y, dis. Hein. Non, tranquille, tranquille. Bon, vas-y, est-ce que je compte ou pas? Non, pas spécialement si je suis en couple, au calme. Par contre, je suis dans une optique super avancement, super genre optimisation et développement, tu vois. Du coup, forcément, par exemple, l'exemple bah, de Romain, la personne, elle a une télé de merde, ok? Ouais, ok. Tu te dis, tu regardes la télé au moins 5 fois par semaine. Je Ouais. vais lui casser les couilles pour justement qu'elle change sa télé, même si je mettrais le billet, tu vois. Ok. Par contre, oui, encore une fois, si je mets le billet, si j'aime la personne et je suis avec la personne, Joseph, tu vois. Si j'ai les moyens, Joseph. D'accord. Ok. Mais Lily, Oui, mais c'est voilà. parce que ça profite un minimum, au final, dans l'exemple dont tu parles. Comment? Là, dans les deux exemples, malgré tout, même si ça a moindre coût, il y a quand même un intérêt de... Enfin, pas un intérêt forcément vicieux ou quoi, mais genre, il y a quand même un intérêt de profiter du dit bien. Alors que là, c'est plus, je pense, dépenser sans compter. C'est genre un achat que tu ferais à la personne sans que ça te concerne directement, juste Ouais. parce que ça te fait plaisir.
Enfin, moi, je sais que j'ai une anecdote comme Ouais. ça où genre... Vas-y. Désolée, Vas-y, balance. Ok. Genre, Première ouais, enfin, pour faire anecdote. court et tout, j'avais placé sur, comment ça s'appelle, une veste. Et j'avais vraiment un vrai coup de cœur. Enfin, avec mon copain de l'époque et tout, il a vu que j'avais vraiment un coup de cœur, mais il avait plus ma taille. Donc, sans que je le sache, la personne a vraiment essayé de regarder dans tous les aras du coin, de sa ville et tout, pour essayer de trouver la veste à ma taille et me la ramener en mignon. cadeau. Hmm. Donc, voilà. Donc, même si à l'heure d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué, on se parle plus du tout, machin, la veste, je l'apprécie pas grave. toujours, je la mets Bah oui. toujours. Bah Donc, oui. et Tant mieux, l'intention tant mieux. était vraiment parce que c'était pour moi, le gars va pas profiter de cette veste, en fait. Et on part de ce principe-là, en fait, c'est que est-ce que ouais, genre, vous pouvez dépenser sans compter pour quelqu'un? Moi, je sais que par exemple, j'aurais plus de mal. Je sais que plus on est installé dans la relation, plus je peux faire des cadeaux plus importants parce que je sais qu'on est installé dans la relation, il y a une confiance, etc. Mais c'est vrai, à cause de, encore une fois, certaines choses passées, ouais, genre dans le début et tout, bien sûr, je vais avoir des actions gentilles, genre de confort, mais ça va plus être ouais, de confort pour la personne que forcément des actions de cadeaux directs. Après, voilà, c'est moi Ah comment je oui. vois les choses. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Là, je sors avec la fille, la femme, enfin bref, Ouais, la personne. depuis genre la personne voilà, depuis 3 mois, que ce soit un gars, que ce soit une femme, je n'aurais pas les mêmes envies de lui faire plaisir que si voilà, je suis en couple vraiment installé avec la personne. Par exemple, encore une fois, la voiture. Il a C'est fait Alors, voiture. si je prends une voiture et que ma femme ou mon homme, voilà, on est ouvert avec t'inquiète. Waouh. Crespo, que t'arrive-t-il? Je te pense 2024. toi aussi ouvert d'esprit. Ouais, trop bien, trop bien. Bonne année, mec. Ouais. Bah ouais. Ah là, c'est crispou là. Non mais voilà, je disais, si la personne elle a besoin d'une voiture ou passer le permis ou pas, bah je vais le payer. Si on est en couple depuis, peut-être on envisage de se marier, et bah voilà, c'est bien. Ok. Moi, je suis d'accord avec ce genre de mindset, de toute façon. Genre, si tu fais un cadeau, c'est vraiment parce que tu le fais avec le cœur et que t'as envie que ça profite à la personne. Après, c'est sûr qu'il y a certains cadeaux qui profiteront somehow à ta personne à un moment donné. Mais dans le vrai du vrai, un cadeau, c'est vraiment genre, quand tu vois que t'as trop fait plaisir à la personne, en fait. Tu vois. Ok, bah du coup, bah écoutez, je vais vous dire honnêtement, je m'attendais à ce que vous répondiez tous la même chose. Au final, vous êtes tous Moi, j'ai pas d'accord. dit, hein. Vas-y, Méline. Mais au final, vous êtes tous Super, d'accord. merci. Au final, vous êtes tous d'accord Moi, sur ça. j'allais mais- dire- Vas-y. Moi, j'allais dire, je suis d'accord. Je peux dépenser sans compter, mais je n'ai pas le même budget que mon copain. Ouais. En revanche, j'adore que mon copain dépense sans compter pour moi. Et vous allez peut-être, voilà, mais moi, c'est une de mes exigences, c'est que, ben, alors, c'est pas des actes en particulier, mais c'est une manière de réagir où, bah, je suis un peu une princesse. Ça veut dire, de lui-même, le mois dernier, il a vu que j'avais plus de spray hydratant pour les cheveux. Alors qu'il est chauve donc il se connaît pas trop quand même. Il est allé au magasin, le salon du coiffeur, parce qu'il sait que c'est le seul magasin où je vais, qui est pas le moins cher, hein, il est pas allé à la Super U, et il m'a pris exactement ce qu'il me fallait. Mais genre, et c'est ce genre de petit truc qui fait toute la différence pour moi dans un couple, c'est de dire, ah Je suis tiens, grave j'ai d'accord. très bien un besoin, tiens c'est ça machin, et enfin voilà, pour moi c'est trop important d'avoir quelqu'un qui dépense sans compter pour moi. Après, moi je suis quelqu'un qui, une fois que j'ai ouvert mon cœur, c'est fini. Ça veut dire je t'aime, ça veut dire on va mourir ensemble, tu vois. Ouais, Du je coup, Pauvre. on est D'accord. quand même plus sur un investissement. Je dis que je suis en investissement sur du long terme, vous voyez. Mais ok, bah du coup, c'est bien ce que je disais, vous êtes tous d'accord avec ça. Oui. Bah, dans ce cas-là, vous êtes tous d'accord? Toi tu vas pas être d'accord. Non, moi c'est pareil, moi je suis comme vous, je me dis, quand t'aimes une personne, tu comptes pas, tu fais les choses bah, parce que t'en as envie. Si t'en as pas envie, tu le fais pas. Puis la personne, bon, si elle t'aime, elle va pas se prendre la tête pour ça, tu vois. Comme vous avez dit, les cadeaux, le fait d'offrir un cadeau à une personne ou de lui acheter quelque chose qui lui plaît ou sur lequel elle a posé un œil, c'est pas un problème. Moi, je vois pas problème là-dessus. Non, moi, en revanche, ce que je disais quand je disais que je savais que vous avez tous fait la même chose, c'était pour vous poser une dernière question. Très bien, donc la question initiale, c'était est-ce que vous comptez quand vous êtes en couple, quand vous aimez une personne? Vous m'avez tous dit non. Très bien. Et si jamais, avec cette personne, la relation se termine, est-ce que vous demandez à être remboursé ou pas du tout? Ça va pas à tête.
Bah, Mais ça, bien attends, sûr, je rentre attends, chez elle, je attends. vois la télé. Tu Pousse, rigoles? Non, pousse. si je pose cette question, c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai des cas, Non, c'est il déjà y a des arrivé. gens à la télé. C'est déjà arrivé. Si j'ai des cas où c'est déjà arrivé. La personne a dépensé beaucoup lorsqu'elle était en couple, et à la fin, elle vient te voir en te disant, mais en fait, bah, rends-moi ce que je t'ai acheté. Que ce soit des cadeaux, que ce soit de l'argent Bah, que j'ai c'est des dépensé. chiens. C'est des chiennes, je Est-ce que sais tu pas, peux leur en comme on est vouloir? ouvert à tout le monde. Maxence, est-ce que tu peux leur en vouloir? Mais bien sûr, La donner personne- c'est donner, reprendre c'est voler. Prenons, Tu prenons- rigoles ou Non, quoi mais on attends, va tu tout vas mélanger. vite en Attendez, besogne, attendez, en vrai, attendez. Prenons l'exemple de Crispo. Ouais. Crispo, demain, il achète une voiture à sa copine. Hmm. Ça se termine, sa copine le quitte. Crispo, il va demander à récupérer ses 10 000 Ah. euros. elle le quitte La copine garde la voiture, mais il peut demander à récupérer ses 10 000 euros. Ou 8 000, je sais pas, Bah s'il non. veut être gentil, il veut 8 000. Non, j'avoue, c'est chaud. Non. Bah, Alors qu'à la base, j'étais Non, d'accord. t'assumes. Mais là, c'est T'assumes. chaud. Ouah. Non, t'assumes, tu laisses la voiture. Dans ces cas-là, t'offres pas une bagnole à une meuf ou. Bon, après, il savait pas qu'elle Bah, allait le c'est quitter, ça. tu vois. bah, Mais que elle le quitte ou que lui le quitte, t'as offert, t'as offert. Poser, c'est poser. Genre, à un moment donné, tu peux pas revenir voir quelqu'un. T'imagines si on faisait ça avec les émotions? Tu m'as aimé super fort pendant 3 ans, tu peux me rendre cet amour que je t'ai donné tu aussi. Tu rigoles? vois, ça marche pas. T'en as pas qui Genre- pensent comme ça, hein. T'en as pas qui se disent, ouais, Mais- vas-y, j'ai perdu 3 ans de ma vie, je regrette, etc., etc. Mais vu que je peux pas récupérer les émotions et le temps que j'ai perdu pour toi, bah, je peux récupérer le matériel. Ouais, bah, il récupère tout seul dans son coin alors. Parce que T'as beaucoup moi, de gens qui te disent, par exemple, là, Lina, tout à l'heure, tu parlais de la veste qu'on t'a offerte, t'as beaucoup de gens qui auraient dit, bah, rends-moi la veste que je t'ai offerte. Ouais, mais tu vois, vas-y, dans ce genre de topic, t'as déclenché vraiment quelque chose de malsain parce que on était tous d'accord. Mais en fait, le truc, c'est que tu vois, je vais avoir une position hyper neutre sans l'avoir parce que franchement, j'ai déjà été dans les deux cas. En fait, je pars du principe que ouais, genre, tu peux pas récupérer certaines choses parce que ouais, Archem, ça se fait pas, tu vois, genre, je sais pas. Genre, mais par si c'est exemple, quelque chose que t'as offert, si tu l'as enfin, offert, surtout si tu l'as offert avec le cœur et tout, je pense qu'il y a des choses ça se récupère pas. Mais je pense qu'il y a des nuances sur certains cas de figure qui impliquent le respect et les principes, etc., qui font que des fois tu peux être dans des positions de haine. Enfin, oui, je sais pas, genre, en tout cas, moi je sais que j'ai déjà été dans une situation comme ça où, bon, là, alors aujourd'hui, j'avoue, je regrette un peu parce que c'était un peu con. Mais parce qu'à l'époque, je sais pas, genre j'ai rien demandé parce que je m'en battais les reins, tu vois. Je me disais, vas-y, j'ai donné avec le cœur et tout. Et c'est pas comme si c'était quelque chose d'énorme. Mais quand la personne elle est revenue à la charge, tout ça, et qu'on s'est pris la tête pour un truc qui n'avait rien à voir alors que ça n'avait pas lieu d'être. Enfin bref, la situation était totalement lunaire. Je sais pas, en fait, la situation elle est tellement loin que ouais, je suis passée dans un rage mode un peu, je crois. Et à partir de ce moment-là, je dis à la personne, ok, tu veux la jouer comme ça, bah maintenant vas-y, rembourse-moi. ah oui. Et voilà, et la personne m'a remboursé. Et alors aujourd'hui, je me dis, ah ouais, chum, genre. Le discours j'aurais a pu changé. rembourser en bac, mais. Le discours a changé. Oui, non, mais tu vois, en fait, je pense que tu peux te retrouver dans des situations où même si t'es pas forcément en accord avec le fait de rendre parce qu'il y a tellement de choses que j'ai donné et on m'a pas rendu et je m'en tape, tu vois, c'est pas grave. Mais j'avoue, sur ça, je suis quand même une meuf de principe. En plus, ça, je te l'avais déjà dit, James, en aparté, tu vois. C'est que, ouais, Ah ouais. genre, demain, tu viens me voir. Non, mais clairement, demain, T'es un tu viens gamin. me voir, tu me dis, j'ai besoin de 10 euros, tout nan, donne-les-moi. Je peux te les donner, je vais te les donner. Il n'y a aucun problème. Par contre, demain, tu viens me voir et tu me dis, ouais, prête-moi genre 2 euros, même 5 euros, je sais pas quoi, un truc bidon, hein. Mais tu m'as dit le mot, j'ai besoin d'un prêt, en fait. C'est que, tu vois, c'est un contrat tacite oral, en fait. On est des humains, on doit respecter certains codes d'honneur. Donc, si t'as besoin d'un prêt, tu me dis, c'est un prêt. Donc, je compte sur toi pour me rendre ce prêt, en fait. C'est totalement normal. Et je suis de ce principe-là, ouais. Des fois, c'est pas forcément la somme qui fait la diff, c'est vraiment les mots. T'as besoin, Les je te donne. Mais intérêts. viens pas c'est ça. Parce qu'il y a trop de personnes qui viennent qui disent ouais, tu peux me prêter ci, non. Et puis tu sais, au bout de 2 semaines, tu les revois plus parce qu'en fait, ils avaient besoin que tu leur donnes à la base, mais ils avaient pas les couilles de te demander. Et c'est bête, tu vois, parce que ça se trouve, si tu peux, tu vas demander, enfin, tu vas donner, tu vois, mais si tu peux pas donner ce que t'as pas. Bref, c'est rentré dans un long débat, mais comme je dis, voilà, je vais rester neutre. Je pense que non, de prime abord, tu vas pas récupérer des cadeaux. Mais des fois, il y a des gens, c'est les yinches, et des fois, tu es en colère. Et toi, Romain? Donc, voilà. Non, mais la colère, c'est légitime. Enfin, tu vois, je comprends ton acte aussi, même si je suis pas d'accord sur le principe. Après, moi, ça m'est jamais arrivé, tu vois. J'ai jamais rien eu où j'ai dit je vais récupérer ça. Et j'ai jamais donné d'argent pour avoir besoin d'en récupérer parce que je préfère qu'on m'en donne, mais ça c'est encore autre chose. Mais C'est ça. t'aurais pas 10 000 à me donner pour que j'achète une bagnole à Crispo par
Non, mais c'était pas comme ça que ça s'est passé, ma chérie. Non, Seulement sur les t'inquiète. données, t'inquiète. Seulement. Non, c'est juste que c'était plus facile que Non, le gars c'était me pour la vanne. rembourse, quoi. T'inquiète. Mais Non, t'inquiète. c'était pour la vanne, c'était pour la vanne. Mais ouais, en tout cas, ouais. Et toi, Vous Romain, avez t'en penses compris quoi? l'idée, quoi. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise précisément par rapport à quelle étape? Par rapport Par à quoi rapport, tu par rapport à la en penses? dernière, du coup, tu demandais à ta compagne de te rendre, enfin de ton ex, du coup, de te rendre ce que tu lui as acheté. Tu lui as Non, rendu. ça jamais, hein. Ça jamais, moi je demande jamais. Bah, je peux te donner un autre exemple, hein, avec la numéro 2 dans mes histoires de relations, je les énumère comme ça. Quel Avec plaisir. avec qui j'ai eu un, non, mais avec qui j'ai eu un enfant, donc forcément c'est, Anonymat, je les classifie par ordre, ouais, je classe pas par relation longue, tu vois. Yes. Mais Mm. genre typiquement, quand je l'ai quitté, je l'ai quitté parce que c'était pas bien, machin et tout. Dans l'appartement qu'on avait, j'avais acheté entièrement la cuisine équipée. Un appartement était en location, hein. J'avais acheté entièrement une cuisine équipée, que j'ai fait équiper, mais quand je suis parti, bah, je me suis barré et je lui ai dit, bah, écoute, stop, on arrête là, moi je pars. Et tu fais le préavis de l'appartement. Moi, j'ai négocié derrière avec le propriétaire de l'appart. Et j'ai dit, bah écoutez, moi je vous vends la cuisine, mais derrière vous ne facturez pas, les 3 derniers préavis, on vous les paye pas. Mm. Concrètement, ça correspondait aux 3 mois de préavis, tu vois. Mm. Et le mec, il a dit, ok. Et moi, j'ai dit à Alex en question, je lui ai dit, bah écoute, c'est bon, t'as pas de loyer à payer pendant 3 mois. Certes, je suis parti, mais tu payeras pas de loyer. Mais j'ai jamais demandé à ce que derrière, elle me les rende, ce truc-là. Moi, c'était juste pour simplifier le débat. Et parce que j'avais payé la cuisine dans tous les cas, donc je sais que j'allais la perdre. Donc je me dis, autant le réinvestir dans un truc qui la servirait elle et potentiellement l'enfant que j'avais avec elle, tu vois, et puis avoir de soucis, tu vois. Donc j'ai allégé, entre guillemets, une partie de ses frais pour lui faciliter son renouveau, son redépart derrière. Même si derrière, j'avais aucune raison de le faire et Ouais, aucun, mais- il y avait aucun Anecdote, intérêt, tu quand vois. même. Vas-y. Alors, le gars, il est là, il est tout joyeux, il paye sa maison, voilà, il se met bien et tout Mm. à la femme. La femme le trompe. Est-ce que vous laissez la maison ou pas? Ça dépend. Est-ce qu'ils sont mariés? Est-ce qu'il y a un contrat de mariage? Désolé, Il y a pas de mais. contrat. Ils ont un y a pas de gosse, contrat. moi c'est surtout le gosse. Pour Ouais. le coup. Il Parce peut que y si t'as avoir pas des de gosses, gosse, tu veux. tu finis à la rue. Il peut y avoir des gosses, tu veux, mais tu sais pas si c'est les tiens. Ah ouais. Ah ouais, non, mais toi, t'es Ah un non, ouf frère, aussi. tout le T'es un signal à ouf. T'es un ouf. Et ta femme, elle t'a trompé avec ton frère. Ok. Ah, mais tu sais pas, tu sais pas. Du coup, tu fais quoi? Et là, ta maison, elle brûle. Quoi? Ah, la maison est bonne. Ouais, autant tu la fasses brûler, tu récupères l'argent, c'est pas grave. Tant que tu fais sortir les gamins et que tu laisses le mec dedans. Qui a Alors là, trompé, avec qui il a trompé, pardon. Si on laisse dans la maison, on peut quand même. Non, mais dans ce cas-là, T'as créé un mauvais débat. Non, mais dans ce cas-là, c'est facile, tu demandes à te faire rembourser, puis basta. Hein. Oh bah oui, tiens. Vous pouvez me rembourser un crédit de 180 000 €, s'il vous plaît? Bah bien sûr. Je sais pas. Bah, fallait pas fauter, madame. Tu prendras le temps que tu veux pour rembourser, y a pas de soucis, je te mettrai pas le couteau sous la gorge. Tu me rembourses pas en un an, mais tu vas me rembourser. Non, mais Ah, j'avoue que moi je suis ok. d'accord avec Jen. Enfin, franchement, autant je peux être sympa et tout, vas-y, tu finis pas à la rue, mais attends, tu Non, mais me surtout. trompes et je te laisse la maison que j'ai achetée. Non, c'est chaud. Non, mais au surtout. pire, moi je garde toi- ma maison, tu vas trouver un appart, frère, ciao, je garde Oui, mes voilà. enfants. Il y a Oui, ça. Bah, après, Non, faut pas oublier tu vends les la juges, maison. hein. Faut pas oublier les juges, les gens. Non, mais sinon, t'as le droit de vendre la maison. Hein. Ouais, mais il y a tes enfants. Moi j'ai pris l'exemple des enfants. Il y a des Oui, mais Bah, si il y a toi- des enfants, par exemple. Pourquoi t'as vendu la maison? T'as de l'argent pour prendre un appartement avec des pièces en plus pour les enfants? Ouais, mais bon, une maison Non, mais pour les la enfants, maison, c'est bien. Hein. tu la payes pas comme ça en clin d'œil. C'était genre en crédit, tout ça. Tu payes en fait la maison pour le gars qui vient avec ta femme. Et c'est pour ça. Non, mais pour une nuit, ça va, calme-toi. Il tient pas le café, le mec. Il est pas là au réveil. Bah, bon. techniquement, vas-y, Techniquement, il est encore dans sa bouche, hein, mais vas-y. techniquement, voilà, Oh. exactement, tu vois. 10 Mais ans. vous êtes dégueulasse. Eh, c'est bien Non, dit, mais voilà, je Désolé, vais désolé, dire. Je pense que pour nous, le sujet est clos. On a pu débattre. On a bien débattu. D'ailleurs, c'était intéressant de voir qu'on n'avait pas forcément les mêmes avis. Et que des fois, on avait les mêmes avis, mais il suffisait d'une seule petite question ou une seule petite situation pour que les gens changent de bord. Voilà. Donc, on va arriver à la partie que beaucoup de gens apprécient. Encore une fois, comme je l'ai dit, si on n'est pas d'accord, c'est pas un problème. Donc, la partie débat est terminée. Maintenant, on va s'occuper de la partie réponse aux questions, aux anecdotes des abonnés. Donc, comme d'habitude, ça se passe sur Insta. Donc, si jamais vous avez des anecdotes ou vous voulez participer ou donner votre avis sur le sujet,
de la semaine. N'hésitez pas, tout en anonyme, comme d'habitude. Hop là. Ok. Alors, la question qui a été posée cette semaine, c'était votre vision de l'argent dans un couple. Et si vous avez des anecdotes, partagez-les. Donc, je répète encore une fois, tout en anonyme. Vous l'avez vu la semaine dernière, même quand vous faites des dingueries ou vous dites des choses, voilà. On dit rien. On ne dit rien, il n'y a pas de chasse aux sorcières. Du coup, on va y aller. La première réponse, ça a été... c'est primordial. Si tu n'as pas d'argent, il n'y a pas d'amour. Waouh! Allô? Allô? Attends, quoi? C'est primordial. Si tu n'as pas d'argent, il n'y a pas d'amour. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis pas d'accord. Bon, pour moi, c'est Moi de la non merde. plus, je suis pas d'accord. T'imagines là, demain je sors dehors, je me dis j'ai 2 euros dans mon compte bancaire, il y a aucune meuf qui me veut, même comme ça. Mais parce qu'elles ne savent pas. Quand tu rencontres une personne, tu vas pas lui dire j'ai 10 000 euros sur mon compte, comme tu vas pas dire j'ai 100 000... non, j'ai 100 euros sur mon compte. Même si je dis que j'ai 100 000 sur mon compte, il y a que des michtos. Ça, c'est nécessaire. Après, c'est sûr que si la première chose que tu dis quand une femme te parle, c'est j'ai 100 000 sur mon compte, tu risques de tomber sur des michtos. Hein. Ça, c'est possible. Ah ouais, Totalement En termes malade. de probabilité, je crois que là. Non, moi, enfin, je sais pas, moi, ça me fait penser à ma pote Dorine. Oui, s'il n'y a pas d'argent dans un couple. Alors après, à parler avant, est-ce que tu te mets avec la personne ou est-ce que t'es déjà avec? Mais c'est sûr qu'il faut un minimum d'argent pour vivre. Hein. Enfin, désolé, hein, mais moi, je mange pas de l'eau et je pique pas d'eau fraîche Oui, et de non, non, petites fleurs pendant Ah, 6 du mois. coup, Hein, t'es d'accord à un avec le moment message donné. qu'on a reçu alors? Ah bah À d'accord, je moitié. suis d'accord alors. Parce que lui, il dit si t'as pas d'argent, il n'y a pas d'amour. Enfin, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'amour. Bon, après, je pense qu'il est un peu cru, il est un peu radical, mais. Oui, mais Ouais, bah, il est moi, trop radical même. Trop c'est vrai que radical. ça manque un peu de nuance. Après, ils ont pas beaucoup de mots pour écrire aussi. Il y a ça. Oui, On a remarqué, c'est que des fois on avait des débuts d'histoire, mais ça dépendait pas mal parce qu'on n'avait pas les réponses à certaines questions, tu vois. Dans le contexte. Mais pour moi, si pas d'argent, pas d'amour, hein. Ouais. Parce que sinon, ça peut revenir sur ce que tu disais tout à l'heure au début de live avec ta pote qui dit que si le mec touche moins que moi, bah il se met pas avec lui. Bah, c'est exactement. Un Ouais. peu quand même mise en. Comment on dit quand c'est pas quand c'est misogyne mais pour les meufs? Lisandre. Misandre, merci beaucoup. C'est un peu misandre de sa part de faire un truc comme ça, parce que comment ça, genre, soit au-dessus ou la même somme, enfin, tu vois, genre. Là, je dirais pas que c'est C'est-à-dire misant. qu'elle peut être en dessous du coup. Bah Comment si, parce qu'elle, du coup, elle peut être en dessous du gars au final. Parce qu'elle, elle Oui, veut pas c'est quelqu'un ça. qui touche en dessous de 1008. Mais elle, ça la dérange pas d'être en dessous du gars qui pourrait toucher 2002 peut-être. Tu vois. Oui, c'est c'est exactement con. ça. Et Bah- genre, je pense que c'est un paradigme qui devrait aller dans. Je sais pas, moi. Je sais pas Donc si c'est c'est misandre. pas. je sais pas si cette misandre en soi, je Je sais pense pas, que c'est juste parce sa que- façon de penser et les choses qu'elle cherche. Tu peux très bien tomber sur un mec qui dit bah moi je veux une meuf qui a le même salaire que moi ou plus. Et dans ces cas-là, on traite pas de misogyne, tu vois. C'est une exigence dans. Alors c'est sûr que si t'as 18 ans, des faux ongles jusque je sais pas où et une permanente, bon ok on comprend. Mais quand t'as 30 ans et t'es un mec et tu dis bah moi j'aimerais bien une nana qui a le même salaire que moi ou plus, bah je trouve pas ça misogyne dans l'autre sens. Moi non plus, mais j'avoue que comment elle dit ça de base, je trouve ça un petit peu genre. En fait, c'est réducteur. C'est comme disait Christo, Ouais. en fait, ça veut dire quoi? Parce que t'as 2 euros dans ta poche, tu vaux 2 euros. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est peut-être un peu dit crûment, mais au final, je pense que c'est pas révélateur et que. Encore, tu me dis, voilà, genre, demain, moi, je touche 1008 et je veux un gars qui touche minimum, comme j'ai dit, voilà, 2002 ou plus. Je comprends parce que t'as des critères, mais. Bah c'est ce qu'elle dit elle. Ouais, mais forcément qu'il touche au-dessus d'elle, alors que demain, elle pourrait tomber sur l'amour de sa vie, qui touche peut-être justement, bah là, le gars, il touchait quoi? Il touchait 1002, du coup, et elle 1008, c'est ça? Bah Ouais, voilà. 1004, ouais. Ah, 1004. Donc Ouais. au final, il y a quoi 400 euros de différence, et juste à cause de ça, alors que comme t'as dit, le gars, il était in love, alors que pourtant, il faut des gars dans cette époque où ils sont in love Ouais. du premier regard. Bah ouais, mais Ouais, mais bon, c'est compliqué. en même temps, 400 euros, ça a revalué toute sa perception du gars, alors que peut-être dans 10 ans, il va faire le double de son chiffre d'affaires. bah il reviendra dans 10 ans. tu vois? Après, t'es gens qui Et pensent la comme Désolé, ça. hein, mais. Ouais, je pense comme ça, c'est un fait, mais on n'a pas le choix. Enfin, on n'a pas le choix. Si Après, ce moi, serait je vrai, partage si ce pas serait forcément recherché, ça, mais moi, je trouve sa réclamation, sa requête légitime. Tu vois? Ah là, ça Ok. dépend, encore Mais une fois, si ça tu dépend es- de toi et ça dépend de tout à chacun, tu vois. C'est Tout le vrai. monde- Tout le monde a ses façons de voir les choses, donc pour toi, tu te dis 4 euros, c'est pas beaucoup, mais peut-être que la pote de Méline, elle a déjà vécu avec des mecs qui gagnent moins qu'elle, ça a pas marché, du coup, elle veut plus de ça. Mais du Deuxième beurre anecdote. périmé de l'autre. Tu mets du sel et de l'eau. Vas-y. Attendez. Non, mais en Oui. vrai, c'est un vrai sujet.
Je me souviens, donc deuxième anecdote, je me souviens, une fille m'a quitté car je ne pouvais pas lui payer de McDo. Non, ça c'est Ouais. une excuse. Ça c'est une Ça, c'est une grosse dinguerie, excuse. ça, ça. par contre, C'est une ouais. C'est grosse juste que douille. c'est juste que tu l'as baisé mal, mon gars. Hein. Ça, je peux C'est pas juste faire que t'es un con, parce que franchement, pour pas comprendre ça, frérot, même si vous êtes embrouillé sur le moment, c'était pas le McDo le problème, hein, je te le dis tout de suite, genre. Désolé, hein, avec beaucoup Désolé, d'amour, mais ici on dit les termes. Hein. On dit la vérité. Aïe, 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 aïe. On est là pour dire la vérité, hein. On s'en bat les couilles. Hein. Non mais désolé, Je c'était peut-être pas le sexe le problème, mais... Ouais, Attends, bah, quelqu'un ça pour se un trouve, ça se McDo. trouve, ça l'est. Hein. Je pense que ça peut jouer. Hein. Voilà, Et j'ai vous êtes connu en ça train de sur le la table. terminer, ce pauvre garçon. Mais Je suis c'est un... vrai. je suis un Big Mac de te Sachant qu'il quitter, n'y a pas de d'accord? contexte, hein, ça se trouve c'était à l'époque où il avait. Peut-être qu'il était petit. Il a était plus pris jeune, un c'est pas, hein. petit Mais waffle. j'avoue que c'est une grosse disquette, gros, vraiment, Tu t'inquiète. m'as Reste pris... pas sur une Non, meuf comme un... mais laisse tomber. Quoi, tu m'as pris que 4 nuggets? Non mais c'est fini entre nous en fait, genre... Ah là Non, là là. non, Attendez, t'as mais bien vous raison. savez, non, mais vous savez qu'il n'y a pas de. Je voulais des curls, pas des frites, moi. Il n'y a pas de contexte. Hein. Ça se trouve, c'était quand ils avaient 18, 16 ans, 15 ans, 14 ans, j'en sais rien. Il a juste dit. Mais qu'ils aient 20 ans, 30 ans, 50 ans, si la meuf elle te quitte pour un McDo, Et- bon, c'est que c'est une Ouais, conne, Non, mais tu sais, voilà, mais tu sais, ouais, tu sais très bien, ouais, vous savez ouais, très bien ouais. qu'à 13 ans, 14 ans, on est beaucoup plus dur Non, que. mais arrête, Non, frère. non, non. Arrête. Il y a une meuf qui t'a quitté pour un McDonald's, toi. Ouais, t'imagines, t'es là. Le McDo, il Non. coûte 2 fois plus que le kebab. Ouais, mais c'est chaud. Moi, je vous dis ça par rapport à la personne parce qu'on n'a pas de contexte. La personne, elle a mis un gros sourire, elle a mis un gros smiley qui rigole à la fin de son message. Donc, je pense que. Oui, bah parce que c'est ridicule de quitter Non, quelqu'un parce pour que un c'est McDo. ridicule. Bah oui, Bah, ça Il a va, bien raison d'en rire. il ou elle le prend avec humour. C'est Oui, c'est Ah rassurant. bah Bien oui, sûr. faut oui, rigoler. c'est sarcastique, je pense, tu vois, c'est De toute façon, qu'il y a obligé, vraiment des elle gruge connasses les qui métros. font De toute façon, ils ont pas de Navigo. ça. De quoi tu parles? Qu'est-ce qu'il raconte encore, lui, là? Non, mais c'est C'est Crispo. con, quoi. Crispo, les Ça, c'est la personne qui Crispo, les qui 21 vole les minutes, trottinettes électriques, là. Bra. Les 21 minutes, Crispo, son cerveau, il lâche, là. Il parle de Navigo, j'ai rien compris. Troisième anecdote, c'est le nerf de la guerre. Si t'as pas d'argent, aucune femme ne va te regarder. Oui, alors faut Wow. pas abuser. Faut Ah pas bah, abuser. frérot, on m'a jamais autant regardé que quand j'avais pas de thunes sur le compte à l'époque. Hein. Ah non, mais ça Parce que c'est t'avais le physique. Non. C'est un Exactement. c'est un discours de Exactement. victimisation. Bah je suis d'accord. Enfin, c'est de la victimisation pure et dure. Oh, t'as pas d'argent, la Moi, fille elle me regarde pas. Bah, Un ouin. c'est parce que t'es moche qu'elle te regarde pas, c'est pas parce que t'as pas d'argent. Waouh. Mais oui. À un exactement. moment donné. C'est Non, parce mais que- j'avoue, c'est crûment dit, mais c'est vrai que c'est réel. Hein. En vrai. Si t'es bien, t'as du charisme, enfin, on va te regarder, on s'en fout que t'as quelque chose dans les poches. Nous, on Oui. aime l'humour. Oui, Hein. on veut, les on gars. veut rire, on veut de la On aime communication, l'humour. rire. Non, non, mais l'amour, là maintenant, c'est payant. C'est pas gratos, les gars. Arrêtez. Ouais. C'est pas parce que Tinder est passé payant que. Ok. Oh, très bien. Je vais Ok. taxer chaque Attends, blague 5 euros. Tinder, c'est payant. Oui, Hein ça a toujours été. Hein? Mec. Ouais, ils ont fait une formule payante à 500 €. Ah. J'ai entendu ce que les gens ont 500 dit. €, Apparemment, si t'as pas de succès, c'est que t'es moche. Voilà, comme ça les choses sont dites. Non, t'es pauvre, c'est pas pareil. Non, mais elles ont dit non. Elles ont dit que. Bah, Amélie et Lina, elles Non, ont dit non. Elles ont dit parce que t'es moche. Non, mais c'est pour la boutade. Oh là là. Quatrième Non, mais anecdote. en vrai, c'est pas forcément foncièrement moche, mais c'est juste que faut Non. du charisme. Toi, en fait, Faut dégager un truc. tu vois. Voilà. Elle a dit le mot, faut dégager quelque chose, tu vois. Parce que l'argent, on sait pas combien t'as dans tes poches. Il y a des gens, ils sont ils sont milliardaires, ils ressemblent à des clochards, tu vois. Ouais, c'est C'est vrai. un mauvais mot, mais voilà. Non, quoi, mais ils c'est sont pas vrai. très bien C'est habillés, vrai. tu vois. Donc la vie Et ne moi, fait pas une le cible, moine, en tu vrai. vois. Et comme t'as ça. des gens, ils sont trop bien sapés. ouf, Enfin, et moi les aussi. beaux parleurs, on les connaît. Hein. T'es à crédit sur je sais pas combien. Alors oui, t'as la dernière veste, C'est machin, ça. mais bon. C'est ça, c'est ça. Donc tout est une histoire d'attitude, en fait. C'est pas... Oh, j'ai une De question. sortir un du peu discours mignon, de ça aide, hein. victimisation. Mais oui, mais ça c'est de la c'est une fausse excuse. Désolé, hein, mais de dire c'est parce que j'ai pas d'argent que les filles elles me regardent pas. Bon, après si tu vas pécho que les petites donzelles du Paris 15, bon, c'est vrai qu'il faut peut-être revoir. Et encore, t'auras Ouais. la chance de, tu vois. Mais je trouve que, enfin, avec beaucoup d'amour, encore une fois, c'est un discours de victimisation, de dire c'est parce que j'ai ça ou que j'ai pas ça que personne va se mettre avec moi. Non, non. Ça va. Paris 15, c'est encore gérable. Pour moi, c'est 50-50 et pas de prise de tête. Ok. C'est. Attends. Répète le statement, s'il te plaît. La question de base, c'était ta vision de l'argent dans un couple. Et si tu as une anecdote, donne ton anecdote. Et la personne a dit, pour moi, enfin, 50-50 et aucune prise de tête. En gros, pour elle, si c'est 50-50, Ok. il n'y a pas de prise de tête. D'accord, Bah, oui. mais j'ai une question. Si ta maison elle est en feu et que Et- ta femme est en feu.
On est presque à ça. On est presque à ça. Oula. Mais admettons, t'as un accident de travail. Tu peux plus travailler. Tu fais comment? Le mois prochain, il te quitte. Mais Bah, il y a déjà, t'as des il y a des aides. subventions généralement, ouais, quand c'est comme ça. Et puis accident de travail, t'es à 100% de ton salaire. Oui. Arrêt maladie, c'est autre chose. Oui, mais bon, vous voyez, tu te fais Non, bah dégager non, du du coup, on va taf, pas- Non, mais- tout ça, t'as plus Non, de du coup, on revenus, va tu pas vois. avec. Non, non, non. Non, mais sur le principe, moi, du 50-50, je suis d'accord, mais comme dit Electra, c'est impossible de faire 50-50. Bah oui, c'est C'est-à-dire impossible. que, sur le principe, oui, et t'essayes de Oui. faire dans la vie de tous les jours. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, on prend l'exemple des courses, on a acheté du comté, c'est pas parce que t'as mangé 3 quarts de comté. J'ai mangé 3 quarts de comté, tu vas pas me dire, alors du coup, le comté c'est 2 €, donc quand t'as mangé 15, tu vois, bon, à un moment donné. Ouais, bah t'as qu'à pas tout bouffer aussi, te fais chier, tu vas bouffer le comté là, c'est trop Mais bon. j'adore ça. Non, mais Le brie. faut doser, as genre oui, tu as 50, consommé 50, sans 50, compter. mais faut doser. Ok. Ouais, En vrai, comme t'as dit, c'est bien sur le papier, mais c'est toujours des galères le 50-50 parce qu'en fait, Bah quand tu oui, states faut un que juste c'est milieu. 50-50, tu t'attends trop à ce que ça soit trop juste en fait, alors que ce sera jamais juste. Ouais, Tu c'est fais ça. avec ce que t'as, tu vois. En vrai. Très bien. Ouais. Nouvelle anecdote. Ça reste important. Si on ne peut jamais voyager ou se faire plaisir, le couple va périr. Ah bon? Bah, tu peux aller faire une balade dans la forêt, hein, tu prends un train Ouais, ou peut-être, ouais. oui, mais t'as paye des pas gens, ça va cher. pas leur suffire. Parce qu'au bout d'un moment, Oui. faire à chaque fois aller marcher vers la ligne verte. pas Oui, la- oui. Oui, non, mais t'inquiète. La balade verte, je sais pas quoi, là, à Paris ou Alors. les Champs-Élysées, bon, Ouais. à un moment donné, ça te fait chier, quoi. Ça dépend, tu visites Paris, hein, franchement. Ah, mais Combien Bah, de personnes veulent visiter Paris? je visite Paris tous les jours pendant 6 ans de mariage. Tous les ans, tout l'été, je suis à Paris. C'est quoi? Donc la personne pour elle, ça reste important parce que bah, ça te permet de faire des petits plaisirs. Et si jamais t'as pas de Bah. plaisir, moi, si c'est son exigence, je comprends. Pas de soucis. Après, comprends ouais, aussi, en si vrai, c'est des tu vois, habitudes, tu peux pas les changer, tu vois. Si ça apporte un quotidien, tu vois, c'est vrai qu'à un moment donné, même si moi je suis le genre de meuf plaisir simple et tout, bah, de temps en temps t'apprécies quand même de changer de cadre, tu vois, genre oui, de mettre un minimum de moyens, genre de profiter, de voir autre chose, parce que c'est sûr que sinon dans le couple en fait c'est pas forcément qu'il va manquer d'amour, l'amour tu l'auras toujours, mais il y a une routine, et malheureusement bah la routine c'est vraiment genre l'ennemi du couple, quoi, on va pas se mytho. On est Même si on se d'accord. complaît dans une bonne petite routine et tout, et que c'est bien des fois d'avoir des habitudes avec une personne, des fois il faut savoir casser cette petite routine pour avoir cette petite flamme du début, parce que Ah. sinon après tu rentres trop dans le concept de vas-y, Ouais. on se connaît, on se voit tous les jours pareil, on devient coloc un peu, tu vois. Ouais, c'est pour ça que j'achète un Capri Sun chaque fois que je vois ma meuf. Laquelle? Qu'on Oui. resitue, parce que c'est ça, je les perds gras- toujours moi le fil avec tes X meufs là. c'est ça, les gras, Non, exactement. non, non, non. On a parlé de la routine, épisode 8, saison 1, si jamais vous l'avez Je suis écouté. safe, je suis sage. Petite pub. Nouvelle anecdote. Electra. Putain, j'ai compris Ouais. petite pute, putain. Je vais dire, ah ouais, il en roule voilà. de ref. Nouvelle On est anecdote. mal. Et là, j'ai bien envie d'avoir l'opinion de Romain et Crispo. Dis-moi sur Écoutez qu'est-ce bien. que tu as comme avis? Tu m'as dit quoi là? Qu'est-ce que tu as comme avis encore? Hmm. J'ai cru que tu m'avais appelé ma vie, j'ai fait oula. Ma vie en Alors. XOXO. Alors, l'anecdote, c'est. Enfin, la réponse, c'est. On était heureux, puis quand j'ai commencé à gagner plus que lui, la relation a changé. Ah bah frérot. Une femme Alors, qui dit soit ça. lui, il ouais, avait le mais seum, bon. Ouais, soit. tu sais quoi, elle je vais était trop laisser égoïste. Crispo Une parler en femme qui premier dit parce ça. que moi, vas-y, je vais rigoler. Je peux donner mon avis cru. Vas-y, Vas-y, vas-y. Les vérités. Les vérités, alors je suis sûr c'est un truc de ego. Genre le mec il a mal Ouais. pris. Ou bien la meuf, ça arrive très souvent quand la meuf elle gagne plus que le gars. Et là je Elle a déconne même brag. pas. Elle va justement moins bien regarder le gars en fait en question. Le gars il va justement son côté ego il va taper. Ou bien la femme son côté ego il va taper. Et forcément là ils vont avoir un problème. Tu veux dire quoi, Nina? Moi, je voulais répondre à Crispo parce que justement, j'ai eu ce débat-là avec la personne que je fréquente en ce Ah. moment. Et en fait, on a vraiment eu exactement ce débat-là, en fait, parce que, en fait, son avis sur ça, que j'ai eu du mal à comprendre au début, même si au final, je suis quand même d'accord avec lui, c'est que c'est vrai que les femmes, à l'heure actuelle, à cause de tout le féminisme moderne et tout, etc., genre, quand elles commencent à gagner plus qu'un mec, elle a tendance vraiment à brag about it. Genre, en mode, C'est elle le montre en fait, et c'est pas Ouais. forcément d'une bonne manière, genre c'est pas d'une manière en mode humble et tout, parce que au final l'argent ça reste
je vais mal le dire, je vais peut-être m'attirer les foudroies des gens, mais enfin les foudres des gens plutôt. Mais ouais, c'est un monde d'hommes, un peu l'argent, les affaires, etc. Donc des Je fois, de t'envoie se ma faire une foudre. place. Ouais, non, non, mais c'est juste pour vraiment épiloguer sur le fait que, grosso modo, dans la vision, ça reste un monde d'hommes. C'est dur, en fait, en tant que femme, de se faire une place, en fait. Si on n'est pas sexualisé, etc., c'est dur de se faire une place. Et donc, je pense que la femme, à l'heure d'aujourd'hui, elle essaye de montrer, justement, ce surplus d'ego pour montrer que, ah, bah, vas-y, tu vois, moi aussi, je peux le faire mieux que toi. Tu vois ce que je veux dire? Et des fois, c'est pas forcément dans les paroles, c'est juste dans une attitude, en fait. Genre, les femmes, elles sont, Bah, je on est trouve, un peu obligé. plus... On est Bah, c'est obligé pas qu'on est déjà d'avoir des obligé, mais travails. on se sent obligé, en fait, tu Oui. vois. Parce que justement, en fait, on cite pas dans ce moule-là. Mais justement, les hommes, ils vont le ressentir un peu, je dirais pas comme une émasculation, mais un peu tout Une comme, tu énergie vois. masculine plus forte. Vas-y, Romain, tu voulais dire quoi? Tu pensais quoi, toi, de ça? Du coup Pour moi, je pense juste que c'est un problème d'ego, c'est tout. Ouais, C'est un mec qui a c'est juste un mec qui est insécure et bref, c'est ça, son ego a été pris. Mais putain, moi je kiffe l'idée que Bah la ouais. meuf elle puisse gagner bien sa vie, tu vois. C'est trop des michtos, les gars, dans ce serveur, la vie. Arrête, c'est mon rêve, arrête. Mais non, moi je kiffe le principe, tu vois. Genre, j'ai pas de problème avec ma dignité ou quoi que ce soit d'autre, tu vois. Genre, Je rigole, tu je gagnes bien rigole, ta t'inquiète. vie, mais je suis grave content pour toi. Au contraire, tu vois. Ok. Faut juste, je kiffe juste pour la personne, tu vois. Je suis ravi pour elle. Mais que les gens ils disent ouais mais non mais elle a gagné trop de thunes par rapport à moi, nanana. Frérot, qu'est-ce que ça a changé à ta vie au final? Tu gagnes pareil, ton train de vie a pas changé. Bah ouais, T'as en peur vrai, qu'elle aille c'est voir vrai. ailleurs? T'imagines, t'es là, ta meuf, elle est bien, elle amène genre 1 million à la maison. Mais je fais le ménage, je fais la bouffe, je prends le soin des enfants, des animaux. Mais ouais, je suis refait. Bah ouais. Ok. Bah, ça serait bien qu'il y ait plus d'hommes comme ça, hein, écoutez. Désolé, ici on a des gens bien. On est Ah, des gens des bien, fois, on est il des gens parle un bien. peu mal, c'est un peu des cochons, mais c'est quand même. Mais ça, moi, j'aime je veux bien. amener un thème. Moi, je veux amener un thème pour plus tard. Oui, Les hommes plus tard. princesses. C'est ça un Ouais. réel Ah, mais c'est ça, un réel ça, débat. on verra ça en off. On finit d'abord notre J'ai épisode fait là. une suggestion. Parce que je vois que t'es motivé, que t'as plein d'idées, mais on va en parler en off. Là, on va finir l'épisode quand même. Alors, ne jamais trop dépenser en couple, on ne sait jamais ce qui revient. Attends. Non, ne jamais trop dépenser en couple, ça ne reviendra jamais. Bah, c'est le but de donner, en fait. Enfin, je sais pas. Ah, là, Désolée, c'est- hein. Chelou un peu comme. C'est ce qu'on disait, enfin, c'était le propos de ma question juste avant. En gros, quand t'es en couple, est-ce que tu comptes, quoi? Et la personne, elle dit ne jamais trop donner, ne jamais trop dépenser. Donc pour elle, faudrait faire attention quand même. Mais Malgré c'est tout. quoi trop? Oui. Ah, Tu quand respires t'arrives à les ta moyens. propre limite. Voilà. Bah voilà, en fait, c'est juste que on te demande pas de te ruiner pour une personne. Et si tu le fais, c'est toi l'imbécile dans l'histoire, c'est pas elle. C'est vrai. Oui. C'est tout. L'imbécile, c'est pas celui, joliment dit. c'est pas celui C'est pas qui celui qui reçoit, demande, c'est celui qui donne. qui sait pas faire preuve de sagesse dans ses dons, c'est tout. D'accord. Non, Mais mais bon, c'est ça, réel, après, c'est réel. Moi, je suis d'accord avec lui, en vrai de vrai, tu vois, parce que, comme j'ai dit, en fait, tu peux vouloir donner sans compter, mais moi, je sais que je préférerais vraiment être bien installée dans la relation, où je sais à qui j'ai affaire, parce que c'est vrai que, ouais, frère, tu peux trop donner, et un jour, la personne, elle Je te te dit, jure. ah, allez, ciao! Eh, Et vous toi, avez tu pas vas vite dire, fait oh, une voiture, voilà. Vous avez pas vite fait des vélos. je t'ai vu venir, je t'ai vu venir. Du coup, voilà, tu vois, genre, tu dis non, vas-y, Sam. Et en fait, c'est pas. En fait, tu vas jamais regretter, je pense, que ce que tu donnes à la personne, mais en soi, t'as le mort, quoi. À la fin, t'as le mort, tu t'es dit, ah ouais, j'aurais pu me payer ci, ça. J'ai ralasse, mais bon, vas-y. Ok. Dernière Là, anecdote. tu te dis, vas-y, ça fait plaisir, mais fin, quoi. Le mec, il a dit l'investissement, il a pas payé. La dernière anecdote, et là, je pense que ça, il va peut-être faire débat. Enfin, je suis sûr qu'il va faire débat. Il l'espère carrément. Il veut les problèmes, lui. Non, mais Il ça veut va être les intéressant, ça va problèmes. être intéressant. On aime ça, Alors, on aime ça. alors, la personne a dit, on parle, mais on sait très bien que si jamais demain on se met en couple avec une personne et qu'elle finit SDF, tout le monde ne l'aidera pas. Alors, Attends, 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 refais. attends. Attends, Ah refais, ouais, refais. j'avoue. On Comment parle, ça, elle finit des Question SDF? comme on parle, mais on sait très bien que si demain on se met en couple avec une personne, tout le monde ne l'aide, et qu'elle finit SDF, tout le monde ne l'aidera pas. Et pourquoi elle devrait finir Mais, SDF, mais la quel personne? tout le monde? Quel tout le monde si t'es en couple avec quelqu'un? Y a pas d'autre tout le monde. T'es Ah, je sais SDF, pas, parce bah, que je suis t'as dit, ils SDF peuvent pas- aussi. Ils peuvent pas écrire n'importe quoi, mais si je... Oui. Enfin, je vais essayer d'interpréter, après tu sais que j'interprète mal, donc si jamais tu coupes.
podcast, je sais pas quoi, tu nous diras. N'hésite pas à nous redire. Grosso modo, moi, ce que je comprends, c'est en gros, après vous me dites si vous avez compris ça ou pas, mais en gros, on dit que l'argent compte pas, entre guillemets, parce qu'on vit d'amour et d'eau fraîche, tout ce que tu veux. Si jamais demain on se met en couple avec une personne, et que cette personne finit SDF, ou qu'elle est dans la merde, SDF c'est peut-être un peu fort, mais qu'elle est dans la merde au niveau financier, on va pas forcément être présent pour l'aider. Ou du moins pas indéfiniment. Moi, c'est Alors, c'est au tout début de la relation ou pas? ça je sais pas. Non, peut-être pas au début de la relation, je sais pas, par exemple là tu te rencontres une meuf, une femme, un homme, ce que tu veux, vous restez 3 ans ensemble, au bout de 3 ans la personne, je sais pas, tu vois qu'elle a Au du bout de mal à 3 gérer ans? elle a du mal à gérer son argent, elle est dans la merde, à chaque fois elle dépend de toi. À chaque fois qu'elle veut faire un truc, qu'elle veut acheter un truc, qu'elle veut sortir, bah elle te demande à toi de payer. Et tu vas rester avec Eh cette vas-y, personne. laissez-moi passer mon dernier parce que je vais vous donner du devoir en vrai. Tu vas passer tu vas rester avec cette personne jusqu'au bout, quoi. Après, on n'a pas le contexte, mais moi, c'est ce que j'ai compris. En gros, est-ce que si on dit toujours qu'on aime une personne, qu'on aime une personne, mais est-ce que l'amour va suffire? Si la personne demain elle est SDF, est-ce que vraiment tu vas rester avec? Si la personne demain elle a des Bah problèmes déjà, d'argent, toi, tu réponds à quoi? Tu réponds de quoi à ça, Jam? bah moi, comme on l'a dit pendant tout le débat qui a duré 2 heures, putain, moi je on dirais que a compris, c'est bientôt fini. Ok, t'inquiète. il a envie de dormir, il a envie de dormir, ok. Partir, lui, il a dit, ah, il flemme. Ah ouais, ils m'ont Non, mais cassé vous en- les couilles avec Non, leur je vous- débat, eux. Oh, je vous embête. Moi, j'aime bien, plus c'est bon. Non, Ah mais ok, du coup, excuse-nous, moi, Eh, gros c'est Tom. succulent. Excuse-nous, gros zizi, Le hein. bangala. Le bon gars là. Ouais, tout de suite. Vous êtes vraiment fous, mais- Attends, je déroule. Ah, je déroule ma 3ème jambe. Non, mais, non, mais moi, je pars du principe L'anaconda, on que, l'appelle. comme on a dit tout à l'heure, Son en bureau, fait, il bouge là, sa 3ème jambe. elle est hop. Attendez, laissez James dire ce qu'il à a un à moment dire. donné, au début, je vais soutenir la personne, mais après, comme ça a été dit par Romain, par Lina et par vous tous, en fait, à un moment donné, bah, tu peux plus. Parce qu'à un moment Ouais, donné, moi, moi, je vais finir dans la merde. Le but, Moi, je suis pas d'accord. Non, mais ouais. je vais peut-être paraître égoïste, mais à un moment donné, si à chaque fois que tu me donnes de l'argent, je t'aide, tu veux faire un truc, je t'aide, et que je vois que de ton côté, l'argent remonte pas, ou remonte, mais tu veux pas utiliser parce que tu sais que moi, je vais t'aider dans tous les cas, bah, moi, je vais dire stop. T'as dit un vrai truc, ça, par contre. Parce qu'il y a des gens, genre, ils vont vraiment, tu sais, jusqu'à la moelle, alors que eux-mêmes, ils ont. Tu vois, moi, je pars du principe que si, par exemple, t'as pas de ouf, mais que tu partages avec moi le peu que t'as, y a pas de souci, tu vois. Genre, moi aussi, le peu que j'aurai, je vais le partager avec toi. Par contre, si je vois que demain, le peu que j'ai, je le partage avec toi, et toi, en fait, quand t'as quelque chose, tu ne le partages pas du tout avec moi, je vais me dire, mais attends, tu me prends pour une dindonne. C'est Genre, y ça. a pas à faire des trucs comme ça, en fait, tu vois. Donc, moi aussi, je suis grave d'accord, genre, dans le sens où, vas-y, tu, en fait, c'est... En fait, si demain, une personne, elle est là, dans mon entourage, elle arrive à se retrouver dans ce genre de situation au point de devenir passablement SDF, moi, genre, si je tiens à toi, que, voilà, genre, encore une fois, je crois en toi, t'es mon ami, peu importe, genre, viens à la maison, genre, tu vas pas te retrouver dehors, en fait, si j'en ai la possibilité, les Ouais. moyens, la nourriture, c'est que de la nourriture, mais c'est vrai que d'un point de vue purement financier, moi j'ai appris que vas-y, tu vois, genre demain j'aimerais pas forcément qu'on m'aide parce que j'ai des dettes, tu vois. Bien sûr que si on peut me sélectionner un peu et tout, genre rembourser les 3 personnes, d'accord. Mais j'aimerais pas qu'on me sélectionne entièrement sur ma situation parce que moi j'ai pas envie de dépendre de quelqu'un dans mes dettes. Tu vois, déjà t'es endetté, t'es déjà dans la merde et après tu dois dépendre de quelqu'un de vivant. Ouais, oui, physiquement, mais- c'est bizarre, tu vois. Vas-y, Méline. C'est peut-être aussi. T'as l'air Enfin, d'accord. c'est. Ouais. Alors après, moi, je suis pas d'accord avec la question. Mais il y a un si. Moi, je suis pas trop d'accord avec ce que tu viens de dire, Lina, dans le sens où il y a forcément un moment de ta vie où donner c'est bien, donc tu peux te donner de l'aide, mais il faut accepter de recevoir. Et il faut accepter d'être aidé. Et toi, t'as ton discours qui est comme ça, ce qui fait que je ne pense pas que tu te retrouveras dans une situation comme ça. Tu vois, parce que quand t'as Moi je cette souhaite pas, mais mentalité-là, merci. non mais tu vois, alors quand t'as une mentalité comme ça, c'est rare, ou alors faut vraiment qu'il t'ait pas de chance pour finir banqueroute. Moi, je Ah, suis ça moitié dépend. d'accord. Ouais, bon après la vie fait que, voilà. Mais T'inquiète, t'inquiète. moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on parle du couple, donc l'argent dans un couple. Si c'est mon mec, enfin mon mec est là, Mhm. qui gagne au loto ou qui fasse une banqueroute, c'est toujours mon mec. On est toujours ensemble et la vie, elle est longue et c'est pas pour ça qu'on va pas se refaire en fait. Et c'est pas un problème. Enfin, si Ah, mais c'est sur mon, ça, je suis d'accord. tu vois, si c'est mon mec, mais c'est pas grave. Genre vraiment, enfin c'est pas grave. Bon, ça fait chier, mais on va trouver une solution. Mais pour moi, c'est pas du tout un moment dans le couple où si jamais là mon mec il perd toute sa thune, je ne sais pas comment, et ben c'est pas pour ça que je vais le quitter. Tu vois, enfin ça n'a pas de sens. C'est ça le propos de la question. La Bah, question, ouais, je j'ai pense pas que dit lui, que ce qu'il tu veut kiffes, dire, tu vois. excusez-moi Lina, mais lui, ce qu'il veut dire, le gars, dans la question, c'est là justement le propos de la question, c'est en gros, nous on dit ça,
Parce qu'on fait, on fait peut-être partie des 5% qui vont dire ça, mais la majorité des gens vont dire bah non, moi je me casse en fait. Ouais, mais je suis pas la c'est majorité. clairement. Mais Du coup, c'est je ça, peux mais pas c'est la répondre Oui, au parce majorité que truc. les gens, parce que les gens, tu vois. ils cherchent pas les complications et les galères. Hein. Mais Voilà. en fait, il y a un Merci. truc que les gens ne comprennent pas. Peut-être aussi c'est ma vision du couple, mais si on est ensemble, tes problèmes, c'est mes problèmes. Et mes problèmes, c'est tes problèmes. Alors après, il y a des choses sur lesquelles tu te positionnes pas parce que c'est un peu touchy, la famille, les trucs, machin. Par contre, si t'as des problèmes d'argent, j'ai des problèmes d'argent. On a des problèmes d'argent et on va trouver une solution. Mais c'est trop facile de dire je suis en couple, mais il y a que le je et le tu qui existent. Non, non, être en couple, Non, c'est faire exister le nous. C'est pour je ça que me je parle. permets de rebondir, tu vois, parce que je suis d'accord avec toi, en fait. Moi, Hmm. personnellement, je vibre totalement avec ton discours, tu vois. Je pars du principe que si je suis avec quelqu'un, c'est que, voilà, la personne, genre, on vivra à l'unisson et tout, on est de la même sorte. Donc, bien évidemment, si tu tombes, je tombe avec toi, tu vois. Ouais. Là, moi, tout à l'heure, mon Ouais, exemple, les c'était surtout émotions. sur du overall. Non, mais c'est réel, tu vois. Moi, je suis d'accord avec toi. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de personnes qui vont le voir comme ça. Mais comme l'a dit Romain, les gens, ils n'ont pas envie de s'enquiller avec des galères. Et je te jure, ça, je l'ai vraiment appris à mes dépens. Et je parle en règle générale, que ce soit financier, amical, la famille, tout ce que tu veux et tout. C'est que des fois, tu représentes une galère pour les gens. Et je te jure que dans des situations comme ça, ils vont te laisser. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, Mhm. tu vois, genre, quitte à avoir un petit peu d'aide, je préfère prendre un peu d'aide et voilà, devoir rendre vite fait par-ci par-là à quelques personnes que de compter overall sur une personne. Parce que Oui. malheureusement, tu vois, les gens, Après, comme dit la personne, il faut te protéger, tu vois. Tu peux non, pas je savoir comprends. si demain la personne sera toujours là ou si elle peut pas te, comme tu l'as dit, tu vois, tout à l'heure, voilà, avec les contrats de mariage et tout, tu peux pas savoir comment la famille, elle sera dans 10 ans, dans 20 ans, après la mort de la personne. Tu ne peux pas tout Hmm. contrôler et il faut savoir se protéger. C'est plus comme ça que je veux dire. Moi, je On suis est d'accord avec d'accord. toi. On est Mais d'accord. les gens sont pas comme ça. Mais il y a deux choses. C'est-à-dire que, alors après, on dit les gens. Moi, je suis pas les gens, donc je sais pas ce que les gens pensent et je m'en branle. Mais ce que je veux dire, enfin, non, c'est faux, je m'en branle pas en plus. Je m'excuse Bah, t'as pas le pour ce choix, que vu je viens ton de dire métier. parce que je me suis emballée. Oh, arrête. C'est pas faux. Non, mais en fait, c'est pas possible pour moi alors quand je dis mon mec c'est pas je vais pas le quitter parce qu'il a une banqueroute machin, ça veut pas dire c'est moi je vais lui donner tout l'argent, peut-être je l'ai même pas l'argent qu'il doit. Par contre on va trouver des solutions ensemble À pour qu'il soutenir, puisse voilà. devoir, tu vois, c'est le soutenir, l'accompagner. C'est peut-être pas moi qui vais lui apporter cet argent, mais c'est moi qui vais lui apporter les solutions et surtout le fait que bah il rentre le soir, désolé mais quand t'as des problèmes d'argent t'as pas une vie aussi détendue que quand t'es un peu plus tranquille et aisé. Enfin quand l'argent c'est plus un problème, c'est quand même autre chose. L'argent dans un couple reste important. Faut pas mentir, faut pas dire que oui, si t'as pas d'argent, tu vas bien vivre, etc. Ça, c'est complètement faux. En revanche, c'est pas forcément la chose la plus importante non plus. Parce que rester avec une personne qui a de l'argent mais qui ne t'aime pas ou que tu n'aimes pas, ça n'a aucun sens. Et pareil, être avec une personne que tu aimes mais vous ne pouvez rien faire d'autre que vous regarder dans des yeux tous les jours. Est-ce que c'est vraiment la bonne chose aussi? C'est Enfin, tout faut un pas être propos. avec un aveugle. Hein. C'est tout un propos. On a débattu dessus. de blague? On a débattu Ah, dessus. bienvenue. Alors, J'espère ça, c'est que le blague de vous- Méline. Hein. J'espère que ça vous a apporté des réponses, que ça vous a questionné sur certaines choses. Comme d'habitude, c'est l'heure des dédicaces. Qui n'en est pas là, du coup, Crispo, à toi, est-ce que tu as des dédicaces? Bien sûr, je dédie ce petit moment, ce petit mot à toutes les femmes qui sont solo et riches. Je suis dispo. Ouais, Non, tu es Crispo, pas Dispo. je suis crispé des fois, fais attention. Et il veut une voiture, mais que Ah à ouais, 10 000. pas mal, Donc pas ça mal, pas va. mal. Je Vous valide, n'aurez je pas valide. tant à dépenser que ça, mesdames. Sugar mommy, let's go. Let's go. Allez, à vous. Ok, très bien. Méline, dédicace? Dédicace à mamie qui va mieux, pour info. Voilà, Ouais, elle va- mamie. voilà. C'est vrai, mamie. Et dédicace à mon chéri que j'aime fort et qui me donne Oh plein là là. d'amour avec ou sans C'est son mignon. argent. Et je le remercie pour tous les jours de ma vie. Et merci à vous Oh d'avoir là écouté. là 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 là. Moi, ça va, tranquille, et toi? Bah, écoute, super, on est présent, hein. Le mec n'a pas compris. Très bien. Non, moi, ça va, hein, tout va bien. Je sais, comme d'habitude, c'est pour ça que je pose la Pas de question. dédicace pour Pas de dédicace ici, hein. Pas de dédicace. Dédicace à personne, fallait être là. Voilà, toi, fallait Lina être Voilà. là. Ouais, moi, tout va Oui, bien. il je a pense pas que le tout va temps. bien. Et toi, Lina, Ça dédicace? va. Un truc à dire? Moi, je fais pas de dédicace. Je vous remercie juste pour le moment. C'était super agréable, super fun. Et pour les gens qui nous ont écoutés, qui nous ont suivis. I'm Merci happy. au Ouais, c'est chat. gentil. Très Merci bien. à bah, toi. écoutez, Ouais. moi, comme d'habitude, on y revient. Si vous voulez nous retrouver, ça se passe sur Insta pour tout ce qui est répondre, enfin poser des questions, participer à la séquence anecdote que vous avez pu voir à la fin. Si vous voulez suivre pour pas rater les lives, ça se passe là. Pour tout ce qui est rediffusion de vidéos,
c'est tous les mercredis. On reposte, ça se passe sur YouTube. Pour nous emmener partout, parce que depuis maintenant 8 mois, on est sur Spotify. Ouais. Allez-y. On a de plus en plus de gens qui cliquent. N'hésitez pas à stream. De plus en plus de gens pardon, qui sont abonnés, ça fait plaisir. On est dans plusieurs bibliothèques en ce moment, donc encore une fois, ça fait plaisir. Lâchez rien, continuez. Moi, bah, je remercie Crespo d'avoir été présent. Comme d'habitude, toujours là pour foutre ton petit grain de sel, faire chier le monde, mais ça fait plaisir. T'inquiète. Mais Connard, qui est arrivé à temps, qui a couru pour être présente. Merci. Absolument. Avec son nouveau sac acheté fièrement. Bon, j'avoue qu'on a pris 5 minutes pour acheter le sac, mais sinon, on a vraiment couru tout Paris. C'est ça. Comme Crespo l'a dit, oui, si jamais vous n'êtes pas au courant, si vous avez un abonnement Amazon Prime, vous avez le droit à un abonnement gratuit par mois, donc n'hésitez pas à le lâcher. Ça vous coûte rien. Bien sûr. Nous, ça nous soutient, donc allez-y, c'est gratuit pour vous. Le voyage au Japon, oui. Cliquez sur abonner, faites abonner avec Amazon Prime, et l'histoire est réglée. Est-ce que tu veux dédicace à Romain, le sage, merci d'avoir été présent. Toujours un plaisir de t'écouter. Toujours vivant. Toujours des bons. Merci à Dina d'avoir été présente aussi, d'avoir accepté l'invitation. Merci. Danke. D'avoir dit ce qu'elle avait envie de dire sur sa débat. Bienvenue à la petite nouvelle. Elle a pas peur de dire les choses, ça fait plaisir. J'espère qu'elle vous aura plu dans le chat. Donc, voilà. Et si vous n'êtes pas plus, c'est la même chose. Ouais, et y a personne qui parle mal, ok? Dédicace On va dédicace au chat. Oui, les Simpsons Electra. Dédicace à tous ceux qui sont passés, à ceux qui nous ont écoutés. Dédicace à personne, il fallait être là. Comme d'habitude. J'ai failli la faire. Nous, on se retrouve vendredi prochain, pas de rediff Spotify. Jeudi. Dédicace aux habitués. Jeudi pour le PMU. Classique. Ouais. Let's go. Donc c'est ça, dans l'ordre. Jeudi, on se retrouve jeudi pour le PMU. Vendredi prochain pour rediffusion Spotify. Et dimanche prochain pour un nouvel épisode des débats. Je sais pas encore ça va être sur quoi, mais on verra. On verra bien. Surprise. Toi comme host, je te jure. Écoute, on en a fait plein, on en a tellement, à chaque fois ça change, donc voilà. Oh, pas d'amour. Mais qui a brisé ton cœur, les Simpsons, vraiment? Sur ce, on vous remercie. Qui t'a fait du mal comme ça? Passez une bonne fin de soirée, passez un bon début de Beaucoup semaine. d'amour. On se retrouve la semaine prochaine. Peace tout le monde. Pas d'amour. Bisous, Ça me fait bisous. penser au samedi soir sur Canal+. Soirée de samedi soir. Quelquefois ça. Il y a que les anciens qui s'en souviennent de cela. Ouais, mais on est pas que jeunes. Hein.